Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers internautes, chers représentants de la presse, nous allons ce soir lancer la séance de notre presque dernier débat d'orientation budgétaire. Pourquoi presque dernier? L'année prochaine, élection municipale oblige, nous ferons un débat d'orientation budgétaire un peu particulier, puisqu'on fera un débat d'orientation qui peut-être nous concernera pas. Voilà, donc c'est un peu comme ça que c'est fait. Mais en tout cas, c'est notre dernier vrai débat d'orientation budgétaire, un débat qu'on va mener qui va vous expliquer ce que l'on va faire au budget à la fin du mois, ce qu'on prévoit pour terminer nos promesses électorales et terminer notre mandat, puisque 2025, vous le savez, on doit terminer nos projets et c'est bien de ça de quoi il s'agit. Donc ce soir, quelques collègues excusés qui donnent pouvoir. Françoise Jeannereau donne pouvoir à Annie Genre. Alain Després donne pouvoir à Sophie Douve, mais qui n'est pas encore arrivée, donc ce pouvoir sera actif uniquement à son arrivée. Pagy Blanc-Bruno donne pouvoir à Sébastien Benoît-Guyot. Et Delphine Gallois s'excuse également, donne pouvoir à moi-même. Voilà, je n'en ai pas d'autres. On va débuter cet ordre du jour en désignant un secrétaire de séance qui pourrait être et qui sera, je pense, Christelle Chavenoir. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des gens contre? Merci. Et puis, nous allons vous poser la traditionnelle question sur l'approbation du procès-verbal de la séance dernière du 20 février. Y a-t-il des élus qui veulent s'exprimer sur ce procès-verbal? Je n'en vois pas. Des abstentions? Des contre? Je vous remercie. Donc ce soir, la soirée est consacrée à notre débat d'orientation budgétaire. Vous avez tous le document en main. Ça fait quelques fois qu'on fait cet exercice. Je ne vais pas vous lire la réglementation. Vous savez que c'est obligatoire puisque nous sommes passés à une ville supérieure à 3500 habitants. De ce fait, c'est obligatoire également en communauté de communes. Et tous les EPCI dont une ville est supérieure à 3500 habitants. Il est traditionnellement important de saluer le travail des services communaux qui ont travaillé, en la personne de notre directrice générale des services et de notre service financier, de notre adjoint aux finances également, et puis de son équipe qui a un travail pas ponctuel mais à l'année complète fait que ce débat d'orientation budgétaire prend forme et l'émanation même qui est le budget qu'on fera dans une quinzaine de jours. Je n'ai pas en date la date, mais c'est à la fin du mois. Dans 2 semaines. Voilà, on débute les diapos, on va passer vite, mais vous les avez, sur le contexte international qui habituellement on fait de l'humour. Voilà, aujourd'hui et ce soir, je n'ai pas du tout envie d'en faire et c'est ce que je vous disais avant de débuter la séance. Je ne suis pas finalement assez informé pour vous expliquer ce qui se passe à l'international, qu'il est, je n'en sais rien. Tout ce qu'on peut résumer et vous dire, c'est qu'on est dans une situation inquiétante, c'est mon point de vue, à la fois diplomatique, vous êtes comme moi, vous regardez un petit peu ce qui se passe, entre notamment la nouvelle gouvernance des États-Unis, qui pose ses règles, qui essaye de poser ses règles et passer sur l'Europe, on a bien compris, avec des annonces, tous les jours, il y en a une, et qui a un impact important sur l'économie mondiale, sur finalement la stabilité aussi mondiale, et qui est, de ce point de vue, je le redis, inquiétante. Alors un jour, c'est des droits de douane, le lendemain, c'est on annexe la Sibérie, l'autre jour, c'est on fait une plage à Gaza. Enfin bon, bref, voilà, ça souffle sur les braises. Qui serait plus compétent? Moi, je vous dis ce que je lis dans la presse. Est-ce vrai, est-ce pas vrai? Je n'en sais rien. En tout cas, un contexte international inquiétant, guerrier. Vous avez entendu comme moi, la France se prépare à refabrication d'armes. Je pense que ça ne s'est pas vu depuis les années 30. Voilà, on en est dans un contexte un petit peu inquiétant. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on doit, nous, trouver des solutions pour être optimiste et continuer à aller de l'avant. Je n'ai pas d'autre chose à dire, si ce n'est que attendons, parce que tous les jours, ça change. On espère que ce contexte international vont refaire que la tendance de l'énergie
le coût de l'énergie est plutôt à la baisse, c'était un petit peu la chose, mais le pétrole, le gaz, les choses, vous savez que nous, la France, on n'est pas détenteur de ce genre de ressources, donc on est tributaire des voisins, donc on verra ce que ça peut avoir d'impact sur notre budget communal, d'accord? Le contexte national pourrait être rassurant, c'est pas mieux. Vous avez vu comme moi, 2024 a été encore une fois une année compliquée à d'autres titres, je l'ai dit pendant mes vœux, une dissolution de l'Assemblée nationale qui est passée pratiquement inaperçue parce que derrière il y a eu les Jeux. Hein, c'est pas le Colisée, mais c'est un peu pareil. Et puis on s'est amusé, on a oublié un petit peu la gravité des choses qui se passaient dans notre pays. On a eu un gouvernement qui a été nommé et qui n'a même pas pu mettre en place un budget et la loi de finances, ce qui complique énormément la tâche des gens qui travaillent pour nous pour établir un budget. Et puis voilà, puisque le budget n'a eu lieu qu'il y a quelques semaines et on peut à nouveau en France avoir des chiffres et des choses un petit peu plus fiables. Un bon nombre d'annonces sur le projet de loi de finances en octobre qui étaient prévues, qui ont été annulées, et je dirais heureusement. Il y en a quelques-unes, c'est l'abandon du système de TVA, là. Il y a eu aussi tout un tas de mesures qui étaient prévues et qui étaient très impactantes pour les collectivités qui, heureusement, n'ont pas abouti. Et ça a un impact positif sur ce qu'on va vous présenter ce soir. Et puis, je dirais, une autre mesure qui, moi, m'inquiète, qui est passée, elle, par contre, et qu'on avait déjà débattu un petit peu autour de cette table, c'est la mesure fiscale sur les loueurs meublés, qui, elle, est bien purement et simplement passée. Donc, quel impact ça aura sur la collectivité et plus largement sur le tourisme futur, je n'en sais rien. En tout cas, le projet de loi de finances 2025 acte bien la modification de fiscalité des loueurs meublés touristiques classés. Donc ça, une inquiétude, je ne sais pas ce que ça pourra donner dans le futur. La croissance, on en parle un petit peu, qui a été un petit peu maîtrisée, si on peut plus dire ça comme ça, grâce à une consommation un petit peu plus haute que c'était peut-être prévu, mais c'est pas non plus folichon. On va dire ça comme ça. L'inflation devrait être contenue aux alentours de 2%. C'est tout de la théorie, tout ça. Hein. D'ailleurs, Véronique, merci, parce que c'est pas évident d'écrire des textes, parce que ce que vous avez écrit il y a 15 jours, c'est déjà plus vrai aujourd'hui, ou en tout cas, ça a été modifié. Ce que je dis ce soir sera peut-être pas vrai demain. Donc c'est pour ça qu'on va pas non plus faire des plans sur la comète au niveau national. Moi, je ne sais pas, les élus, si vous voulez compléter ce que je viens de dire, mais voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je crois que la croissance sera un petit peu plus belle qu'on le prévoit aussi. Que les 2%. Voilà. La croissance. La croissance pour l'inflation. Le PIB a augmenté de 0,6-0,7 au lieu de 0,9 prévu. Voilà. Une diapo importante aussi, la page 19, dans le contexte national, c'est quelque chose qu'on peut peut-être mettre en œuvre, c'est un peu ce que je viens de dire par rapport à la loi de finances, ça va nous étayer un petit peu. L'enveloppe de la dotation globale, la fameuse DGF, augmentera quand même de 150 millions d'euros. Hein, ça, c'est une bonne nouvelle. Les crédits alloués au fonds vert, pour vous dire un petit peu le recul, passent de 2,5 milliards en 2024 à 1,15 milliard d'euros en 2025. Et je le disais tout à l'heure dans une réunion, pour toucher le fonds vert en commune, c'est très compliqué. Il faut mettre en place des cabinets d'études qui prouvent que ci, que là. Donc je pense que la mesure n'est pas anodine. Je pense que ce fonds était très compliqué à mettre en œuvre dans les collectivités. La DETR sera préservée. Et ça, on avait une grosse inquiétude sur ça. On a été rassurés. Vous savez qu'on était un petit peu inquiets là-dessus. La revalorisation forfaitaire des bases devrait s'établir à 1,7%. Le FCTVA, on a dit, hein, il y avait des choses, ça a été supprimé. Le taux de cotisation patronale pour les caisses de retraite augmentera de 3 points par an entre 2025 et 2028.
Donc c'est la nouvelle projet de loi de finances, hein, c'est la loi, voilà, c'est ça. Sur notre chapitre 012 qu'on verra dans 15 jours, c'est sur le masse salariale, quoi. Voilà. La mesure qui prévoyait la création d'un fonds de réserve de 3 milliards d'euros a été profondément modifiée. Voilà, on vous donne un petit peu les grandes lignes de cette loi de finances. Voilà un petit peu ce qui était. Bon, c'est plutôt une loi de finances en demi-teinte par rapport à ce qui nous avait été annoncé. Il y a des bonnes choses et des moins bonnes choses, mais de toute façon, vous savez bien qu'on ne va plus vers l'opulence, mais plutôt vers les économies. Et quand on demande aux gens de faire des économies, bah forcément, on fait partie de ceux qui ont des dommages collatéraux. C'est toujours comme ça. C'est la même chose au niveau communal. Sans être de 1, je pense que les mesures qui ont été arrêtées en 2025, et même si ça a été dans le bon sens, je pense qu'en 2026, ça ne sera peut-être pas la même chose. Voilà. Je ne suis pas devin, mais bon, pour compléter ce que dit le maire, ouais. C'est vrai que 2026 sera encore différent. Voilà, sur le contexte international, le contexte national, je ne voulais pas aller plus loin que ça. Bon, il y a beaucoup de feuilles hein, dans votre DOB là, qu'on n'a pas balayé, mais est-ce que vous voulez vous exprimer et abonder ou compléter ou contredire ce que je viens de dire hein. C'est que ma pensée que je viens de vous livrer. C'est un avis personnel. Non? C'est bon? Alors, on va par contre un petit peu plus balayer à partir de la page 20 sur le contexte communal. Et sur l'évolution, c'est le fameux tableau où on reprend une colonne chaque année sur l'évolution de notre dotation globale de fonctionnement. Et avec l'aide de Marc, on va un petit peu vous débattre hein, sur les choses. Vous voyez depuis 2014 l'évolution à la baisse, bien sûr, de notre dotation globale de fonctionnement. C'est globalement ce qui nous permet de fonctionner, hein, évidemment. Et elle passe de 850 000 € en 2014 à 630 000 € en 2024. Donc si on ne voit pas une baisse et un désengagement des dotations des communes sur ce tableau-là, qui le verrait? Et nos habitants, par contre, eux, font l'inverse. On passe de 3 324 habitants en 2014, quand on avait beaucoup d'argent, à 3 760 habitants, quand on en a un petit peu moins. Voilà un petit peu le constat que je voulais vous montrer. Mais on dit la même chose tous les ans. Hein. Vous voyez, on a encore perdu quelques dizaines de milliers d'euros. Mais on s'attendait à pire. Donc en fait... Un nombre d'habitants égal, on aurait perdu plus encore. Voilà. Exactement. Mais la force de la communication française fait que finalement on a moins, mais on est content parce qu'on pensait que c'était pire. Non mais voilà, on en est quoi. Hein, on est presque heureux d'avoir moins, mais c'est plus que ce qu'on avait imaginé. Voilà, voilà où on en est dans le contexte. Voilà. Globalement, la DGF par nombre d'habitants en 2014 était de 255 € par habitant et elle tombe en 2024 à 168 par habitant, ce qui fait une baisse de 35%. Ouais, quand même. 35% avec des charges qui ne sont pas à 35% à la baisse. Hein. On l'a bien évalué. 35% non plus. Mais ça se comprendrait à la limite, si on avait les charges, l'électricité coûte 10 fois moins cher, qu'on nous donne moins, etc. Puisque nous, en fait, le budget communal, il sert uniquement à fonctionner les écoles, tous nos services publics, etc. Donc ça, c'est ce que vous allez voir dans 15 jours. Si on a besoin de moins, voilà. Mais ce n'est pas le cas. Hein, c'est pas le cas. Voilà. Et nous, en plus, on cherche à développer des choses sur notre territoire et on a besoin de ces ressources-là. Bon, vous avez vu, c'est tous les ans le même constat. Pour élaborer ce DOB et évidemment l'émanation du DOB qui est le budget, on a évidemment pris en considération les grandes lignes de ce qu'on connaît tous les ans. Ben, le transfert dû à la loi ZAN, non pas ZAN, Notré, pardon, Notré, de la zone d'activité du Bois de l'Ours qui nous lie financièrement avec une dotation à la Comcom, on vous le rappelle tous les ans, même si ce n'est pas une grosse somme, c'est quand même 7 500 € par an. Voilà, donc on en prend compte. Les mesures énergétiques des bâtiments communaux que nous devons initier suite à l'audit qui a été fait de tous nos bâtiments communaux, on a décidé avec une commission qui était
piloté à l'époque par Alain Després, que nous allions commencer une rénovation énergétique de nos bâtiments classés G. Hein, on a toute cette règle en tête. Malheureusement, vous verrez dans le budget qu'on va vous présenter que cette année, par rapport à ce qui était prévu initialement dans notre envie de faire, on est obligé de revoir un petit peu à la baisse en commission des finances, c'est-à-dire l'école. On avait prévu d'isoler l'école élémentaire par l'extérieur, changer les fenêtres. Malheureusement, nos finances ne nous permettront en 2025 que de changer les fenêtres et de ne pas encore isoler l'extérieur. Voilà, on est responsable et on fait au fur et à mesure. Donc on prend un petit peu de retard dans ce programme. Les coûts de l'énergie qui sont moins élevés qu'avant, mais toujours quand même élevés et qui pèsent dans notre budget communal de fonctionnement, même si des économies, on vous le dit, ont été prévues, faites, etc., c'est-à-dire l'extinction, des fois mal comprise encore par la population, de l'éclairage public la nuit. On a souvent des remarques qu'on explique, mais bon, toujours compliqué dans certains quartiers d'expliquer que l'éclairage s'allume qu'à 6 h du matin et s'éteint à 1 h du matin. Pourquoi, comment? Voilà, ben c'est pour des raisons d'économie et on en fait de grosses ici. Éclairer le ciel n'a aucun intérêt, voilà, je le redis, la nuit. Après, effectivement, il y a des histoires de sécurité la nuit, mais on peut prendre aussi des lampes personnelles. Et puis, de gros efforts également dans nos bâtiments sportifs. Je pense au gymnase et à la halle de tennis qui est redevenue communale aussi, qui va revenir dans nos charges de chauffage également, en éclairage LED, etc. et qui fait beaucoup d'économies également. Et tous nos bâtiments communaux sont en éclairage basse consommation maintenant. Donc ça, l'effort a été fait. Donc malgré tout, ça reste quand même un poste important. Et l'évolution évidemment souhaitée et voulue de nous tous, de l'évolution salariale de nos agents, avec la pérennisation de la prime pouvoir d'achat qu'on a voté tous ensemble et qui a été, je crois, très très bien reçue, ça ne peut pas être autrement, mais de notre personnel. Et ça nous permet aussi de stabiliser nos équipes et de garder notre personnel en région frontalière. Je vous le dis, c'est très important de garder nos savoir-faire et nos forces vives. Voilà un petit peu ce qui est expliqué dans cette diapositive. À la suite de ça, nous allons essayer de respecter les engagements pris avec notre poursuite de la maîtrise de nos dépenses de la collectivité. Je crois que c'est ce qu'on fait depuis que nous sommes élus. Voilà. Le gel, je vous l'annonce, c'est ce qui va vous être proposé comme c'était mon engagement lorsque j'ai été élu. Pour la 9e année consécutive, nous n'en avons fait que 5, nous, mais c'est la 9e année consécutive de gel des taux communaux, pas d'augmentation d'impôts. Ce que on va vous présenter dans 15 jours est un budget équilibré, sincère et véritable, sans augmentation des taux communaux. Pour la 9e année consécutive, on vous le dit. Et puis, l'optimisation toujours des recettes de la collectivité, bien évidemment, et recours à l'emprunt contenu. Nous avons très peu fait d'emprunt, je crois qu'un seul dans ce mandat-là, de 600 000 €. Voilà. Alors, ce qui désendette, évidemment, mais on y reviendra un petit peu là-dessus quand on verra l'état de la dette des emprunts de la commune. De toute façon, c'est des choses qui changeront. On sera obligé à un moment donné d'avoir recours à l'emprunt, mais s'il y a une des collectivités qui en a les capacités, soyez rassurés, c'est bien la nôtre. Voilà. Voilà un petit peu l'état des choses. Je vais m'arrêter si vous avez des questions. Alors, la CAF, la fameuse CAF, préservation dans toute mesure du possible d'une capacité d'autofinancement. Alors, je relis la définition de la CAF, c'est parfois des fois pas toujours net pour certains d'entre vous. La CAF, la capacité d'autofinancement, donc, net, représente le reliquat disponible résultat du fonctionnement après remboursement de la dette de la commune. La commune des Rousses dispose d'une capacité d'autofinancement préservée au fil des exercices, lui permettant d'envisager les financements de ses projets. Donc, vous voyez qu'on avait une CAF à notre élection en 2020 de 1 126 714.
nous avons actuellement, en 2024, une CAF de 1 678 743. Ça veut dire qu'avec toutes les manques de recettes qu'on a expliqués tout à l'heure, nous, on arrive quand même à maintenir quand même une certaine capacité d'autofinancement. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de collectivités jurassiennes qui ont ce constat-là. Je le redis tous les ans, c'est dû à une excellente gestion de notre collectivité depuis de nombreuses années. Ce n'est pas dû qu'à notre mandat, à nous. Nous, notre responsabilité, c'est que ça perdure. D'accord? Alors, de gros investissements vont arriver sur notre commune, pour ne pas le nommer, ça s'appelle le gymnase. Ces choses-là vont changer, mais voilà, soyez sereins, l'emprunt sera forcément appelé, et puis on va avoir aussi, nous, des remboursements à faire, mais voilà, sachez on y veille, et c'est un constat qu'on a plaisir à donner tous les ans. Un autre graphique, page 24, sur les recettes réelles de fonctionnement, les dépenses réelles de fonctionnement, etc. Et vous avez vu que c'est assez stable depuis un certain nombre d'années. C'est relativement linéaire, j'ai envie de dire. Les petits cubes sont relativement élevés de la même manière. La CAF nette a légèrement baissé depuis 2021, mais voilà un petit peu les choses qui sont pour moi stable. Vous va? Les prévisions budgétaires. Au niveau du budget principal de la commune, les dépenses réelles de fonctionnement vont être en augmentation de 3,5% par rapport au précédent budget. Au compte administratif. Vraiment réalisé, voilà, au CA. Alors, pourquoi? Au chapitre 11, qui sont les charges à caractère général, on va constater une hausse de 6% en raison notamment de l'inflation, qui sera de 2,4% en 2024. L'augmentation des coûts des produits d'entretien, 21% quand même. Et vous savez qu'on en utilise quand même un certain nombre pour ceux qui sont dans ces commissions-là. Les fournitures de voirie, et là avec les hivers, gel-dégel qu'on a, ce poste-là explose, plus 33%. L'augmentation des fournitures scolaires, plus 22%. Alors, un petit peu biaisé grâce à la création, enfin, ou à cause, mais grâce à la création de la classe Ulysse qui était souhaitée par notre collectivité. Donc ce n'est pas que 22% pour l'école élémentaire et l'école maternelle, c'est aussi la création d'une nouvelle classe qui a des nouvelles fournitures et des besoins différents. Les travaux de débroussaillage des remparts du fort aussi et du terrain de foot sont délocalisés à des entreprises et ça augmente. L'entretien des bois et des forêts, plus 36%. L'entretien du matériel roulant. On aurait dit que c'est en face. Oui, mais là pour l'instant au chapitre 11 on a une augmentation, c'est des coûts d'exploitation qui vont, bien sûr, tout n'est pas à la charge. L'entretien du matériel roulant, plus 98%. Alors pourquoi? On a eu de la casse, beaucoup de casse sur les pareuses notamment. Les pareuses, c'est la grosse machine qui est montée sur un tracteur et qui débroussaille les accotements. Et là, on a eu des grosses réparations. Les véhicules, les assurances, qui sont des postes qui sont à la hausse. L'augmentation des frais de réception. Nous faisons beaucoup de banquets. 13%. Non, pas que. On a des choses qui sont prévues, et notamment également là-dedans, mais je ne sais pas, je peux me tromper, il y a aussi l'événement un peu spécial, la grande fondue, ou pas? C'est là-dedans? Pas là-dedans, donc c'est en dehors de ça. Ces journées, mais c'était l'année dernière, ça. Et on les a. C'est dans ce. D'accord. Voilà, et un petit peu pourquoi on va augmenter au général du chapitre 11 de 6%. Les charges du personnel, les revalorisations légales indiciaires, qui ne baissent pas. La pérennisation, je l'ai dit tout à l'heure, de ce qu'on a voté de la prime du pouvoir d'achat. L'évolution des carrières que nous faisons à l'ancienneté, au mérite, etc. Tout ça. La hausse des cotisations patronales. Là, on ne maîtrise rien.
et une adaptation, effectivement, des services en fonction de ce qu'on a besoin, embauche, débauche, enfin voilà, il faut qu'on ait dans les services un nombre de personnel suffisant. Même si on essaye de contenir tout ça, on l'a fait un petit peu au service technique, tout n'a pas été, tous les agents qui sont partis n'ont pas été remplacés immédiatement. On se rend compte et on a fait le constat que pour l'été, on est obligé néanmoins de réagir et d'embaucher du monde. Sinon, on n'a pas un service satisfaisant, en tout cas comme la population l'entend, de nettoyage et ce que j'appelle moi les travaux de cantonnerie. Cantonnier. Cantonnerie, ça ne doit pas se dire des travaux de débroussaillage. C'est un nouveau mot. Moi, après, peut-être je serai dans le dictionnaire. Hein, voilà. Vous avez tous compris de quoi il s'agit. Débroussailler, nettoyer le cimetière, les fontaines, etc. C'est très très chronophage, il faut du monde et c'est récurrent et ça. Et avec la pluie, le chaud, le truc, c'est un peu comme le gel des gels, bah, ça pousse vite. Voilà. Les effectifs dans notre collectivité sont actuellement les suivants. Nous avons en équivalent temps plein 45,82 fonctionnaires, 18,43 contractuels permanents et des contractuels non permanents de droit public, 3,2 équivalents temps plein. Un contractuel permanent de droit privé. Les contractuels chez nous, ça évolue vite, 2 ans environ. 2 ans, vous savez, la règle est la suivante, nous embauchons quelqu'un, contrat de 6 mois, nous renouvelons un contrat de 6 mois, à partir de là, c'est bien parti, renouveau contrat d'1 an, et au bout d'un contrat d'1 an, ça veut dire qu'on a besoin de la personne et on le stagiairise et le titularise dans la foulée. Ça veut dire que chez nous, la règle, enfin ma politique et la politique de la municipalité, puisque je ne suis pas tout seul, c'est à partir du moment où on a, entre guillemets, quelqu'un de précaire pendant 2 ans, c'est qu'on en a besoin, donc on le garde. Voilà. Donc c'est contractuel, les 18 que vous avez, bah, peut-être ils vont intégrer la première colonne, je ne sais pas où ils en sont, dans 1 an, dans 2 ans, etc., etc. Et puis il y en a qui font le choix de rester contractuels aussi. Il y en a, c'est leur choix, et on ne peut pas le truc. Donc vous avez vu en pourcentage, il y a à peu près 66% de fonctionnaires, 27% de contractuels permanents et le reste divers. C'est quoi les contractuels non permanents de droit privé? Alors, Joker. L'apprenti. C'est un apprenti. Alors. C'est bon? La commune, ben vous avez la visualisation de notre staff administratif, technique, culturel, médico-social, animation, police. Nous avons une collectivité où il y a beaucoup de services. Beaucoup de services. Tout le monde n'a pas un centre médico-social, tout le monde n'a pas, si vous voulez, une police municipale, tout le monde n'a pas, je sais pas quoi, moi, une bibliothèque, tout le monde, voilà, il y a pas mal de choses. Et on retrouve nos 68,46 équivalents temps plein sur un nombre de 73 personnels. Et vous avez le petit graphique, les agents techniques. Alors, les agents techniques, ça ne veut pas forcément dire, parce que je me suis posé la question, au service technique. Hein. C'est la catégorie. Voilà. La filière, comment on dit? La filière. Voilà. Médico-social non plus, 14, pas 14 infirmières. Hein, c'est dans la strate. Avec, évidemment, comme beaucoup de collectivités, 70% de catégorie C, 20% de catégorie B et 10% de catégorie A. A étant les fonctionnaires les plus rémunérés. A, B, C. C, bon, tout ce qui est service technique, service de nettoyage, périscolaire, etc. etc. D'accord? Ça marche? Notre pyramide des âges est largement déséquilibrée. Vous voyez, on est loin de la parité entre les hommes et les femmes. On a 17 hommes, 56 femmes. On m'en félicite. Et puis, vous avez vu, on a ce que j'appelle un phénomène de retour de la Suisse. Vous savez ce que je veux dire, le retour de la Suisse? Ça veut dire qu'on a très peu de jeunes. Très peu de jeunes, vous avez vu, pas beaucoup, pas du tout.
Et puis à un moment donné, 40 ans, 45 ans, quand on a un petit peu usé de faire les voyages, bon, on se retourne vers nous, et c'est un petit peu ce qu'on a en entretien. Et puis nous, on est super contents, parce qu'en général, c'est des gens qui sont formés, dont, quand on a 20 ans, on veut de l'argent, quand on a 45 ans, on fait un travail qui nous intéresse, dans une bonne ambiance, etc. Et dans ce sens-là, bonne ambiance de travail, hein. Dans ce sens-là, on a des choses à apporter et on arrive à constituer des équipes grâce à ça. Et on a quand même un certain nombre de femmes et d'hommes qui sont en fin de carrière, vous avez vu. Hein, on a une pyramide des âges proche de 60 ans qui est assez importante. Donc il faudra 7 et 2, là, c'est 7 et 2, c'est dizaines de personnels sur 73, ça fait beaucoup. Et bien c'est des futurs postes qu'il faudra à nouveau remettre à l'offre d'emploi. Voilà. Alors beaucoup de femmes, pourquoi? Peut-être historiquement, centre de soins, il y a plus de femmes, périscolaire, plus de femmes, la crèche, plus de femmes. Ça devrait pas, on ne devrait pas dire ça, ça devrait être... on aimerait avoir, mais à l'embauche, à l'emploi, on n'a pas non plus de personnel masculin. Puis au service technique, sauf depuis quelques années où on a intégré deux demoiselles, eh bien c'était plutôt masculin. Voilà, c'est comme ça. Police municipale aussi. C'est un constat. Les charges de gestion courante au chapitre 65, elles seront en baisse. Diminution des indemnités des élus, c'est pas qu'on va avoir moins, c'est qu'il y a un adjoint en moins. Vous savez que Alain Després a souhaité ne plus être adjoint. Il n'a pas été remplacé, donc effectivement, son indemnité n'est plus versée, donc ça fait des chapitres en moins là-dedans. Et puis la diminution, évidemment, on l'a vu cet après-midi au CCAS, de la subvention d'équilibre qui passe de 136 000 de mémoire à 56 000 au CCAS en 2025. Voilà. On a une augmentation, ce qui est important, des dépenses de fonctionnement à l'école Notre-Dame-des-Neiges. Oui et non. Je dirais oui et non. Sur ce chapitre-là, parce qu'on n'a plus en charge l'emploi. Donc voilà. Avant, on avait moins de choses à payer ici, mais on avait quand même l'emploi, ou c'est pas comme ça que ça marche. Ouais, mais alors pourquoi une augmentation? Parce qu'il y avait plus d'élèves. On va déduire son salaire de la participation. Oui, donc avant on l'avait. Ah, oui. Ça fait une augmentation. Oui. Voilà. Bon, on donne ce qu'on doit. Hein. C'est statuaire. On n'a plus la déduction de l'emploi ATSEM qui était mise à disposition. Voilà. Puis on n'utilise pas parce qu'on l'a gardé. Donc effectivement, c'est même pas. C'est ce que j'avais en tête. On l'économise, mais non, on ne l'économise pas puisqu'on l'a. Donc j'ai dit une bêtise. C'est un transfert de masse. Ouais. Et puis, alors c'est là, une hausse des subventions aux associations. On a toujours à peu près la même enveloppe de 35 000, Marc, oui. 35-40 000. Mais la règle est simple. Hein. Si on n'augmente pas les taux d'impôt, on n'augmente pas les participations. C'est logique. Voilà. Donc, mais ici, on a la grande fondue à laquelle on a participé à peu près à hauteur de 10 ou 12 000 euros. Je n'ai pas tout à fait en tête pour l'événement qui était une belle réussite. Voilà. Et puis, on remarque également une augmentation du SDIS. Il y avait une grosse baisse puisque la commune des Russes donnait plus que les autres collectivités. Donc, on a eu une baisse en premier lieu. Et là, il y a une hausse générale pour toutes les collectivités à environ de 7%. Et de 3,5% en 2024, c'est ça? 7% en 2024 et 3,5% en 2025. C'est 3,5% en 2025 et on a eu 7% en 2024. Voilà, SDIS, centre de secours. Les charges financières vont diminuer de 21% en 2025. Et bien, baisse des intérêts d'emprunt. Ça sera lié au diapo d'après. Et les charges exceptionnelles, on ne sait pas trop. On prévoit 160 000 euros. Ça dépend, on verra. On n'est pas encore certain du chiffre qu'on vous livre. Vous m'arrêtez hein, si vous avez tous bien fait tout ça. On arrive au
atténuations de produits avec les fameux, toujours choses obligatoires, le FN, le FPIC là, 140 000 euros, le FNGIR 310 000 et la ZA du Bois de l'Ours 10 500. C'est pour la réfection de voirie ou je ne sais plus exactement cette somme-là. Ouais. Puis reversement de taxes de valeur ajoutée, ouais, je sais pas, 1000 euros. Ce que c'est. Les recettes, elles, toujours pareil, on chasse. Hein. On va légèrement augmenter, vous dit-on, grâce ou à cause des coupes de bois. On a accéléré un petit peu nos coupes de bois, d'où ce que disait Robert tout à l'heure, l'augmentation des charges. Les versements qui auraient dû être faits en 2024, ils sont Alors, faits en 2025. Il y a ça, et il y a aussi une accélération des coupes en mètres cubes dues au scolyte. On a été obligé de purger beaucoup la forêt du Rizou cette fin d'année. Alors attention, hein, c'est pas des, on n'a pas gagné au loto. Hein. On donne le bois, hein, on donne le bois. Vous avez vu, il y a des recettes, mais il y a des charges en face qui ont augmenté. Le bénéfice, il y en a, mais c'est pas une opération très positive. Et puis, alors là, on ne devrait pas peut-être se réjouir, mais l'augmentation des ventes de concessions dans le cimetière liée à l'augmentation des tarifs. Donc, on a modifié les tarifs. Alors, c'est des augmentations, mais c'est pas des augmentations par rapport à une somme qui n'est pas énorme, mais c'est une augmentation quand même. Donc, il y a eu une remise à plat. On avait travaillé avec une commission ad hoc, hein, etc. Tout ça, et puis un gros travail sur notre cimetière. C'est pas avec ça qu'on va faire fonctionner la collectivité. Hein. On vous le met en lumière. Mais... Les impôts et taxes, cette fois-ci là. Baisse des taxes additionnelles, les droits de mutation, on se pose toujours la question. On avait fait une bonne année. Là, c'est un petit peu, même si on ne sait pas exactement ce que ça va être, on ne s'attend pas non plus à avoir une année record. Voilà. Je l'ai dit, pas d'augmentation des impôts. Il y aura forcément une augmentation des bases, on l'a vu. On l'a vu au début. Mais en tout cas, pas au niveau de la commune. Je crois dire, et je ne vais pas faire l'intercommunalité avant, pas non plus en intercommunalité, bon, on laissera le président l'annoncer. Les droits de terrasse, tout ce qui est pour les bars, etc., panneaux, etc., tout ça, on n'a pas changé, et ce n'est pas une grosse somme non plus pour nous. Et la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, vous savez que nous avons voté, en âme et conscience, une augmentation des taux communaux de 30%, et ce, sur les 4 villages de la station. Nous avons voté pour notre village à nous, mais ça a été une harmonisation sur la station. Voilà. Donc ça, cette mesure-là, qui est assumée, pour moi je l'assume, qui représente, en fonction des logements, une somme allez, qui va à 200, on va être large, à 500 euros par logement et par an, cumulée à la modification fiscale des loueurs meublés, peuvent également changer la donne touristiquement, effectivement. Ce que je disais tout à l'heure. Et la météo peut accélérer ce changement. Et la météo peut accélérer ce changement. Et la météo peut accélérer ce changement. Alors, ça fera plus de logements pour nos jeunes. Parce que ces logements ne vont pas être détruits. Hein? Voilà. De toute façon, la mutation doit s'opérer et va s'opérer naturellement. Dotation, participation et subvention, DGF. Nous, on n'a pas la somme, mais si, on a la somme. Je ne sais plus. 630 000. 630 000. On a gardé la même chose Voilà. que 2024. FCTVA, plus 16 000, dotation de l'État, des titres sécurisés, tout le monde sait ce que c'est, ça c'est les passeports, comment c'est le remboursement du demi-poste alloué par l'État pour service rendu, service public, sur le poste de Chloé. Voilà. Ça va être pérennisé, ça? Ah ouais, oui. C'est pas mis en cause. Ouais. D'accord. Bah écoute,
Pour un service régalien, j'ai envie de dire, la commune en prend la moitié. Ça devrait pas être comme ça. Mais moi, j'ai tellement souhaité à ce que ça revienne dans la commune, je critique pas. Reversement de la compensation des parts des salaires et des taxes professionnelles par la communauté de communes. Ils nous ont reversé cette année 56 779 €. Bienvenue. Petite baisse au chapitre 75. Parce qu'on a une baisse d'indemnité d'occupation de la résidence Mandirion versée par le CCAS de 14 000 €. C'est les loyers. On a voté ensemble la baisse des loyers. Hein, vous avez tous en tête ce qu'on a voté parce que c'était inoccupé. Enfin, c'était occupé par la commune et le loyer était payé par le CCAS. Donc, ça fait une baisse des recettes. Baisse des recettes ici, mais baisse de la subvention d'équilibre au CCAS. Hein, vous avez compris, c'est des vases communicants. Ce qu'on n'a pas là, on ne le donne pas pour équilibrer là-bas. Ça revient au même. Le SDIS, on a déjà parlé. Chapitre 13, atténuation. Bon, il n'y a rien de spécial à lire. Vous m'arrêtez ici. Les budgets annexes de la commune. Bon, il n'y a rien de transcendant. Il y en a deux. Il y a celui du lotissement des Crétais qui est en stand-by puisque nous attendons deux recettes majeures. Trois, allez, on va dire trois. Le terrain qui n'est encore pas soldé, que vous m'avez autorisé à vendre à une famille. Qu'on avait racheté, qu'on avait revendu une famille, donc ça va être fait là. Et il y a le collectif qui est encore en instance de procès, et puis on a encore un terrain en bande à vendre derrière. Donc tant que c'est comme ça, le budget annexe du lotissement des Crétais est actif. Il y a un petit peu d'argent dessus qu'on a encore gardé pour la suite. Et puis le budget annexe également de la chambre funéraire qui lui s'équilibre gentiment et Marc vous en dira quand le prêt va tomber. Je crois qu'il y a un prêt qui tombe bientôt et qui est autofinancé, donc ça va être l'occasion de soit le rénover, soit après on verra. Voilà. Et dans ce budget annexe de la chambre funéraire, il y a également des recettes supplémentaires parce que nous avons énormément augmenté et d'une manière assumée les prestations des gens qui ne sont pas de la commune. C'est normal, il ne faut pas râler. Soit c'est un service intercommunal et tout le monde pareil, soit c'est un service communal et les habitants de la commune sont favorisés par rapport aux habitants extérieurs. Et malheureusement ou heureusement, c'est un service qui est très occupé et avec beaucoup de gens extérieurs des routes, souvent. C'est vraiment un équipement qui est très utilisé, surtout en ce moment. Voilà, on va arrêter si vous avez des questions. Et puis, on va arriver tout doucement à la structure de la dette, Marc. Et vous avez, je vais peut-être te passer la parole, les prêts, les encours de prêts, les amortissements, les annuités. Et vous allez voir, tout comme moi, qu'on a 3 prêts. Un qui arrête en 2026, c'est pas un gros, hein, et 2 en 2027. Donc c'est très important de voir ça également, Marc. Tu voulais dire quelque chose? Simplement, au niveau des dettes, on voit effectivement qu'on n'emprunte pas, on n'emprunte plus, on n'a pas emprunté jusqu'à aujourd'hui, hormis ce prêt de 600 000 qui est dans la dernière ligne du tableau. C'est vrai que les exercices 2026-2027 vont voir l'endettement largement diminué, puisque pour information, déjà le capital était de 3,4 millions, plus 60, ça fait 4 millions, 3,5 millions, 3,5 millions, ça fait du 4,3 millions à peu près de possibilités d'emprunt, dans la mesure où on rapproche ça avec les amortissements. Les amortissements sont conséquents, puisque sur ces deux emprunts-là, ça représente à peu près 50% d'amortissement. Aujourd'hui, on amortit l'emprunt, on rembourse l'emprunt 400 000 pratiquement par an. Donc, si on n'emprunte plus, en 2026 ou 2027, on n'aura plus que 250 000 globalement, ou 200 000 d'amortissement d'emprunt. Voilà. Si on ramène ça, si on ramène les emprunts, donc ce que je veux dire aussi par là, c'est que ça nous donne des possibilités pour le gros investissement que vous connaissez
qui viendra 2027, je pense. Je pense pas qu'on ait besoin d'emprunter beaucoup en 2026. Non. Voilà. Donc, ça nous donne quand même largement un endettement qui restera linéaire, qui ne sera pas gonflé énormément. On reviendra peut-être dans les positions des anciennes années, dans les années 2016-2017, où il y avait quand même des emprunts importants, parce qu'on venait de les faire. En termes de, si on rapporte ça en nombre, en dette par habitant, si on met ça en dette par habitant, on est actuellement à 565 euros par habitant en 2024. Et je voudrais comparer par rapport à des communes de structure identique à les nôtres, c'est-à-dire des communes touristiques de sport d'hiver, où en 2023, parce que les chiffres 2024 ne sont pas disponibles, donc les chiffres 2023, c'est 1206 euros par habitant. Ce qui veut dire que nous, en étant sport d'hiver avec les investissements et autres, font qu'on est quand même confortable, si je puis dire ce terme. Maintenant, il y a un petit bémol, je dirais, là-dessus, c'est que les investissements, je ne sais pas si dans les communes que je viens de vous citer, les communes générales, je ne sais pas si les investissements, c'est la commune qui les porte, ou est-ce que c'est l'Interco. C'est l'Interco. Nous, effectivement, commune des Rousses, on ne porte aucun investissement de sport d'hiver. Non. Donc, alors maintenant, c'est à prendre comme ça. On n'a pas les investissements, on n'a pas les recettes non plus. On n'a pas les recettes. Parce que je pense que certaines communes, mais Seb a peut-être plus d'infos que moi, qui portent des investissements de sport d'hiver, peut-être comme c'est le cas dans les Alpes, ont aussi les recettes des équipements. Le cas de Chamonix ou des choses comme ça. Non, mais c'est évident. Suivant comment sont structurées les stations, c'est la structure qui porte l'investissement qui récupère les dividendes de l'activité. Moi, j'attire votre attention quand même. Là, j'ai bien noté là, sur les mesures qui ont été prises sur les 30% sur l'ensemble des résidences secondaires avec la double peine pour les loueurs de meublés. Faut quand même je le redis cette année parce que je m'étais exprimé autour de cette table l'année dernière avec les difficultés que les loueurs de meublés vont avoir à maintenir leur activité et on va perdre des meublés et la perte de ces meublés aura une incidence sur la rentabilité de nos activités, qu'elles soient hivernales ou estivales. Parce qu'on est en train de nous dire que l'hiver va gentiment s'éteindre, mais si on n'a plus de capacité à accueillir des gens l'été, ça ne va pas non plus donner de la rentabilité à nos activités d'été. Donc, je pense quand même que, comme vous le dites souvent, monsieur le maire, nous, on est délégué dans un certain nombre de syndicats où on prend des dispositions pour pouvoir donner de la dynamique à notre territoire. Et je pense quand même qu'autour de cette table, il faut aussi qu'on soit conscient que les mesures qu'on prend autour de cette table, elles ont de répercussions à une échelle supérieure quand on raisonne le développement de l'activité touristique et entre autres d'une activité économique. Oui, je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. Et voilà. Mais c'est aussi le développement d'avoir des gens qui restent chez nous à l'année. Des gens qui peuvent se loger. C'était tout le débat qu'on a vu, on peut le refaire. Hein, mais... Je vous dis que maintenir l'activité économique qui crée également l'activité économique, ça crée de l'emploi. Hein. Ça crée de l'emploi direct sur le territoire. Donc c'est que ma position, on va pas refaire le débat, mais je vous dis que j'aimerais qu'on ait, et je le dis, j'en ai déjà parlé au maire en aparté, je souhaiterais qu'on ait quand même des indicateurs par rapport à ces mesures qui ont été prises sur le nombre de meublés qu'on va perdre. Et si ce nombre de meublés ils vont être récupérés rapidement ou pas rapidement pour loger des gens, pour habiter sur le territoire, et si c'est des gens qui vont travailler sur le territoire ou partir travailler dans le pays d'à côté, parce que si c'est des gens qui vont travailler dans le pays d'à côté, ça ne va pas loger nos jeunes. Hein. Ça veut dire que la mesure, elle n'aura pas eu l'effet escompté. Et ça, c'est la première chose. Et puis derrière, qu'on ait des indicateurs sur la rentabilité et la baisse de fréquentation sur l'ensemble des activités, sur l'ensemble des équipements qui ont été créés pour accueillir de l'activité touristique. Et en complément, qu'on ait également, je dirais, l'indicateur sur le nombre d'emplois que l'on va perdre ou que l'on pourrait perdre si on n'a plus l'activité suffisante et le nombre de gens suffisants pour venir consommer de l'activité et donc consommer, enfin quand je dis consommer, les gens qui font du tourisme, ils consomment. Mais l'activité touristique, c'est une vraie activité commerciale qui génère de l'économie. Donc les composantes, elles ne sont pas simples. L'équation, elle est compliquée, je suis le premier à vous le dire. Je n'ai pas la solution parce que si je l'avais eu, je vous l'aurais donné l'année dernière.
Mais je ne l'ai pas. Mais je pense qu'il faut qu'on soit tous vigilants, quel que soit l'endroit où on siège en tant qu'élu, pour se dire attention, là je prends une décision, mais au niveau communal ou au-dessus, quelle sera la répercussion? Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On aura une indication sur le montant de la taxe de studio perçue par la Comcom. Oui. Ça va nous donner une indication déjà. Tout à fait. Elle est bonne, hein? 400 000 euros pour 2024. Non, elle est bonne, hein? Oui. Oui, mais bon. On n'a Alors pas après, les répercussions. on peut prendre 5 minutes pour en parler, c'est pas l'objet du débat d'orientation budgétaire, mais il faut aussi faire attention aux gens qui profitent de cette occasion pour arguer, qui lâchent leur truc. Bon. La mesure de 30% de la commune, c'est 30% du taux communal, attention, hein, c'est pas 30% de la facture que les gens payent, hein, vous avez bien compris quand même l'opération. C'est une mesure impactante, on le savait quand on l'a fait, de la taxe d'habitation des résidences secondaires, hein, des résidences secondaires dont les loueurs meublés non professionnels et professionnels font partie. Ce qui est déjà pour moi quelque chose de pas normal. Parce que moi je ne les mets pas dans la même catégorie. On l'avait dit. Au bout du compte, ils payent comme les autres et on le savait quand on a voté. On le sait à peu près. Cette taxe, pour quelqu'un qui en fait son business, puisque moi, je suis désolé, j'en fais partie, hein, je me suis auto-augmenté aussi, c'est acceptable. Franchement, celui qui dit autrement, c'est qu'il est en train de vous mentir. Bon, après, c'est en plus du voilà. Moi, c'est mon avis, après, on a le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais, ce qui n'est pas acceptable, et on l'a fait, en votre nom, j'ai fait un courrier, hein, un haut lieu pour expliquer ça, c'est qu'on ne prenne pas en compte ces gens-là, dans la loi de finances, entre celui qui n'a rien fait en préfecture, c'est-à-dire qui ne s'est pas classé, qui n'a pas fait son agrément, qui n'a pas fait son truc, etc., et celui qui l'a fait. Moi, j'aurais voulu que la loi de finances prenne en compte l'effort de ces gens-là en disant, attendez, ben, vous avez fait tout le boulot, vous avez mis au truc vos normes, vous faites du bon boulot, vous avez, etc., on garde le 71% d'abattement. Parce que ce qu'ils ont tous oublié, c'est quand on loue à l'année, ou quand on loue aux touristes, les charges ne sont absolument pas les mêmes. On paye l'eau, l'électricité, l'internet, le ménage, voilà, c'est simplement ça qui ne va pas. Donc le cumul des deux fait que c'est peut-être un peu trop. Mais moi, je ne crois pas que le responsable, c'est les élus qui ont voté pour l'augmentation de 30%. Parce que nous, on est bien obligé de trouver des ressources aussi. Parce que ces gens qui viennent en résidence secondaire, ils utilisent nos trottoirs, ils utilisent nos poubelles, ils utilisent nos structures, notre futur voie douce, notre etc. etc. Donc voilà, c'est tout. Et on peut tout opposer, mais il faut parler des choses comme elles sont. Malheureusement, la loi de finances fait qu'on n'a pas eu gain de cause au final sur des territoires comme le nôtre. Et puis il y a des territoires où ils sont tellement en tension, on en a cité quelques-uns en France, au niveau logement pour leur saisonnier, etc., c'est ce que tu disais, qu'eux, ils accueillent la nouvelle comme le poumon d'oxygène, etc. Donc c'est pour ça qu'en France, la loi nationale, elle va sur certains territoires et pas sur d'autres. Et on en a la preuve ici, Seb. Ouais, c'est ça. Et voilà, chacun pensera ce qu'il veut. Ok ? Donc la dette, alors je reviens un petit peu sur nos emprunts, vous avez vu qu'on est bien. Marc a parlé du futur. Le futur, c'est le gymnase. Vous le savez, on a déjà commencé à travailler. C'est le futur grand projet de la commune des Rousses, qui, vraisemblablement, ne pourra pas être mis en cause par une nouvelle équipe communale, puisqu'on lance déjà en 2025. Ça veut dire que ce gymnase, il faudra le financer. On avait prévisionné 6 millions d'euros. Nous sommes aujourd'hui à 8. Ça veut dire, on a eu le retour, 8. Ça veut dire qu'il y a 2 millions d'euros d'économies à trouver. Ça ne veut pas dire qu'on va faire un gymnase à 8. Je vais être très clair avec vous. Même si on a les capacités financières, parce que la commune des Rousses, pour les 10 ans prochaines, ce n'est pas que la construction d'un gymnase. C'est la rénovation énergétique, c'est la réparation des routes, c'est de faire du travail dans les quartiers, c'est peut-être d'avoir une solution pour notre cinéma. C'est également ma volonté de continuer peut-être le travail qu'on va finir cette année des remparts du fort. On a fait les remparts, il y a les contre-escarpes qui... Voilà. Donc, ça veut dire
tout le gymnase, avec toutes les volontés qu'on a, il faudra être responsable et on ne va pas cramer la caisse parce qu'on pourrait. Voilà, il faut continuer à être responsable et dire, nous, non, au Rousse, 4000 habitants, ce n'est pas un gymnase à 8 millions d'euros qu'on va se faire, mais peut-être à 6. Voilà, alors le débat, il faudra l'avoir, mais pour l'instant, on est quand même un dépensement de 6 à 8. Vous faites le pourcentage, ça monte. Hein. Donc voilà. Et on a pourtant les capacités, c'est ce qu'on vient de vous dire, et on a un petit peu d'argent de côté, par transparence, sur le budget annexe des critères. On a encore un petit peu d'argent qu'on peut appeler, c'est notre cassette, pour les coups durs, pour les roches qui tombent, les trucs, etc. Tout ça. Voilà, Marc. Mais tu l'as dit, on a les capacités quand même d'emprunt assez importantes. Voilà. Ça vous va? C'est une question de pas trop détruire l'équilibre financier qu'on peut avoir. Donc, pour étayer ce que je viens de dire, l'encours de la dette, élu en 2020, nous avions un encours de 3 058 000 euros. Nous sommes aujourd'hui à 1 718 000 euros. Nous sommes à pas tout à fait, allez, beaucoup moins, avec un emprunt qui a été fait en 2021, c'est ça? 2022, 2021 2022, à 1 718 000 d'encours de dette. Mais, en 5 ans, avec toutes les promesses qui ont été honorées, ça veut dire que ce n'est pas passé à moins sans rien faire. La crèche, elle est livrée, le fort des Rousses, il est terminé, etc. etc. Voilà, donc je veux quand même mettre le point sur le travail qui a été exécuté 1 an avant la fin. Et la fin de la RN5 sera terminée cette année. Donc les promesses ont été honorées. Donc on vous le dit, on a eu un besoin de financement de 500 000 euros pour l'omnibus, mais je ne crois pas que c'est dans notre mandat, c'était juste avant. Et puis, en 2017, voilà. Et puis, on a fait 600 000 euros en 2021. Voilà, c'est marqué. Pas 2022, 2021. Ce qui nous endette par habitant sur le graphique d'après, de 820 euros par habitant, on était à peu près constant d'habitants, en début de mandat, eh bien, on a 455 euros par habitant aujourd'hui. On sera sans doute un peu moins au prochain débat d'orientation budgétaire 2026, sans doute beaucoup plus en 2027, puisque vous avez compris qu'il va y avoir des appels. Voilà. Mais je me rappelle que quand j'avais été élu en 2008, et je vous le dis tous les ans, nous étions environ à 1300 euros par habitant. En 2008, vous voyez, à 2014, on était à 1300 et encore. Voilà. Donc on est bien loin du passé, avec beaucoup de choses réalisées. Il n'y a pas de magie, il y a un mot à ça. Vous savez ce que c'est, le mot? C'est le lotissement des critères. Voilà. C'est pas sa perlipopée. Voilà, ça s'appelle investir, une pierre deux coups, financer nos investissements, loger les habitants, etc. etc. Maintenir le service public, maintenir les écoles, etc. Donc c'est une pierre de coups et c'est gagnant-gagnant. Voilà. Les prévisions budgétaires, avec l'évolution des annuités de la dette, je ne sais pas si Marc veut intervenir, j'ai pas trop, c'est assez stable aussi. Voilà. Le fameux graphique que la presse aime bien, où tous les ans il y a un gros titre qui me fait me faire taquiner par mes collègues lédoniens, etc. Tout ça. C'est la fameuse capacité de désendettement, la commune des Rousses, qui est d'une année 0,2. Ça veut dire que c'est une année pour rembourser l'intégralité de notre dette communale si notre budget s'y consacre intégralement. C'est bien ça la définition. Voilà. Donc vous voyez qu'on est relativement stable, on était à presque 3 en 2020 à notre élection, 1,06, 1,36, 1,01, 1,02, vraisemblablement quasiment pareil l'année prochaine, et après on va réaugmenter tout ça, puisque vous avez compris, ça va repartir peut-être à 6, ou, etc., mais il n'y a pas de honte à avoir. Voilà, je rappelle qu'une collectivité
on a le graphique comme je ne me rappelle jamais, est considérée comme vertueuse dans le vert si elle met 8 ans. C'est ça. Hein, c'est ça. Je ne savais plus si c'était 6 ou 8, mais je crois que c'est 8. Nous, on a un. Voilà. Quand on dépasse 10, ça commence à être dangereux. Voilà. Encore une. On a eu été plus. Oui. On est à 1, mais pas sans rien faire, je le redis. Hein, voilà, c'est ça qui est plutôt vertueux. Chambre funéraire, bon, on en a parlé. On va voir un petit peu rapidement, ou très précisément, ce que nous allons prévoir et que l'on va mettre en image dans 15 jours pour 2025. Donc en 2025, nous prévoyons comme programme d'investissement une enveloppe budgétaire pour les services à 94 345 €. Là-dedans, il y a plein de choses. En événementiel, on va prévoir 25 000 €. C'est l'émanation de tous les retours de commission, hein, de chefs de commission, etc. Acquisition d'une saleuse qui nous paraît encore importante et d'une étrave pour le petit tracteur qui fait les trottoirs. Le deuxième petit tracteur qui fait les trottoirs. Donc nous avons 21 500 € à trouver. Les divers matériels pour le service technique, tondeuse, autoportée, perceuse, défonceuse, 27 000 €. D'accord? Les acquisitions, mobilier urbain, 21 000 €. Il nous faut encore quelques petits mobiliers urbains. Et l'œuvre d'art, c'est le cerf, 15 000 €. Il est dans la rue, là. Il est devant la mairie. Au FPA, on a toujours, Annie, le réfection du hall d'entrée extérieur qu'on voit depuis 5 ans. Alors, c'est pas parce qu'on ne veut pas le faire, c'est qu'on ne trouve pas d'entreprise, hein, faut le dire. L'éclairage du hall d'entrée, la réfection de 2 salles de bain, la réfection d'un appartement, plus la télé-relève du chauffage, l'installation d'une climatisation. Une climatisation, c'est dans le conseil de vie, je ne sais plus comment ça s'appelle, conseil de vie social. En tant que président du CCAS, les résidents m'ont dit, quand il fait chaud, ce serait bien qu'on ait une salle réfrigérée. On a dit oui. Et puis ça devient une règle, c'est obligatoire maintenant. Donc, mais on avait dit oui avant que ça devienne la règle. Donc il y a 47 500 € et on a décidé de climatiser la salle de réception du FPA, comme ça peut servir aussi à d'autres choses. La médiathèque, vous savez qu'on a lancé une étude de réflexion de notre médiathèque. Voilà. 16 000 €. J'en profite pour dire qu'il va y avoir un changement de personnel à cette médiathèque et qu'elle sera fermée jusqu'au 1er juin. Hein, jusqu'au 1er juin, parce que le personnel, avec les vacances, les préavis de la personne qui est déjà embauchée, il y aura une petite coupure du service de médiathèque. Les gens qui ont un abonnement annuel, pas de panique, les 2 mois de fermeture seront prolongés par la suite. Voilà. Avant que vous m'envoyiez des courriers. Voilà. Les tarifs. Oui, mais c'est toujours important. Patrimoine communal, la gendarmerie, on a encore des mises en peinture de bureaux à faire, des réfections de certains appartements pour une somme d'environ 15 000 €. La Bourria, on a encore une cage d'escalier mais qui est en cours et qui est peut-être déjà finie. Elle est finie. Elle est finie, 8 000 €. Donc c'est fait, il faut payer. L'homme, ouais, avec des volets. Remplacement des fenêtres de la salle des Narcisses et le hall d'entrée de l'omnibus pour 19 700 €. Le centre sportif, vous savez qu'on est redevenu gestionnaire du plateau tennis. On a un nettoyage des terrains de tennis à faire en profondeur. Je me rappelle que l'ancienne présidente, Madame Thierry, nous avait demandé il y a bien longtemps de faire ce nettoyage. Bah, on considérait nous que ce n'était pas à nous de le faire, puisqu'elle était en gestion commerciale à l'époque. Ce n'était pas à nous de nettoyer ce que je lui disais tout le temps. Pas à nous de nettoyer les douches du centre sportif. Donc adressez-vous aux locataires, ils ne voulaient pas le faire, donc nous, on s'est engagé, on va le faire, on a trouvé une entreprise, environ pour 4 000 €, je ne sais plus exactement combien. Et puis, on a aussi un gros travail de séparation électrique entre les charges du centre sportif et les halles de tennis. Le tout ferait un total de 13 300 € quand même. L'école élémentaire, on en parlait tout à l'heure, devait être complètement isolée avec une isolation extérieure et des fenêtres. On a choisi la commission parce qu'on avait des arbitrages à faire.
de uniquement s'occuper des choses transparentes pour l'instant, pour un montant de 62 000 €. Le cimetière, on a toujours une campagne de réfection, je crois que c'est la dernière, Gilles, des murs, des joints, on n'en voit jamais le bout. On a un panneau d'affichage assez coûteux à mettre en place, et puis l'installation d'un portail côté les rousses là, et un gros travail de relèvement des tombes, etc. Par rapport au travail de remembrement, j'ai envie de dire ça comme ça, du cimetière, pour un total quand même de presque 80 000 €. Tout ça. Le portail, il va être en haut de l'escalier? Oui. L'obligation est une obligation de fermer le cimetière. Ils vont être fermés ou... Un portail à clé. En haut de l'escalier, qu'est-ce que t'appelles en haut de... Non, non, on va pas fermer là où on fait la réception, là, les cérémonies. Ça va être fermé après la porte de l'église. Ah, oui. Le cimetière. Le cimetière. Ouais, on n'a pas trop envie de dégrader le devant de l'église. Non, puis après ça fermerait l'accès À l'église, non, mais c'est pas là que c'est prévu. Après la petite tombe, tu sais, voilà. Et puis à l'arrière, il y a un petit bout à faire, etc. Après, fermer un portail, quoi. C'est la loi, hein. Si je pouvais ne pas le faire, je vais te dire, la configuration du cimetière ici porte pas trop d'intérêt. Tu peux pas monter en voiture ici, tu peux pas aller. Mais bon, voilà, c'est la loi. Gros travail dans le cimetière. Gros travail dans le cimetière. Bâtiment Favre. Vous avez vu qu'on a des barrières le long de la ferme du Père François qui verrouillent des escaliers, etc. Tout ça. Je crois qu'il a été décidé de faire un escalier sur toute la partie verte et le petit bout de verre là qu'il y a. Hein, voilà, donc 5 000 € environ. La salle des fêtes de la Doua, on a terminé enfin la façade. Il va falloir faire une petite aire de jeu, un terrain de boules, pourquoi pas. J'ai reçu une nouvelle association qui s'est faite là-bas. Et puis la pose de barrières pour empêcher l'accès à la cour arrière. 26 500 € environ. La loge à Ponor, tiens, loge à Ponor. Enfin, arriver à quelque chose qui va sans doute pérenniser cette activité. Nous étions au bout du cycle. Soit on la fermait, soit on continuait l'exploitation. Moi, je pense que l'exploitation est nécessaire. Les deux gestionnaires font du bon boulot, mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est très apprécié par les randonneurs, par les habitants même, etc. Mais cette loge est sous dérogation du maire. Et le maire, il n'a pas forcément envie d'aller en prison. Hein, donc, ça n'avait plus de sens de déroger. Donc, soit on trouvait une solution, soit on ne trouvait pas. L'objet est, vous le savez, que la loge étant un restaurant, nous devons être en capacité d'accueillir dans un local chauffé extérieur la totalité des personnels avec les clients dans un local annexe. Alors là, grand moment, voilà, chauffé, hein, je dis bien. Donc, je suis monté avec Madame la sous-préfète, avec les autorités des pompiers, avec les secours, etc. Et il a été convenu et entendu que si je m'engageais à construire un petit local de 25 mètres carrés dans lequel je mettais un petit poêle à pétrole au cas où, voilà, eh bien, la loge était aux normes. Ce local, Gilles y a travaillé un petit peu. On a trouvé un prestataire qui nous ferait un chalet en kit monté par le service technique pour un montant d'environ 14 000 €. Plus il y a des radiers, des trucs, voilà, on vous met une somme au budget de 25 000 250. Donc, si vous m'y autorisez, pour 25 000 €, on pérennise la loge. Voilà. C'est comme ça. Sinon, si on ne fait pas ça, fin de l'activité, moi je ne déroge plus, je ne prends plus sous mon aile le risque d'avoir un procès de quelqu'un qui aurait été, voilà, parce que vous avez vu, hein, ça va très vite maintenant. Voilà. Chalet du Lac, on a toute la terrasse côté les Rousses, en béton, là, qui est un peu tordu, etc. On a travaillé avec eux et ils souhaitent agrandir la terrasse côté les Rousses pour accueillir confortablement plus de monde. Ce qu'on a dit, c'est une bonne idée. Donc, réfection de l'étanchéité, la menuiserie, etc. pour 30 000 € et ça, c'est fait par les services techniques. Voilà, c'est 30 000 € de matériel.
Ok, pas de main-d'œuvre. Ça vient en complément des travaux qui ont été faits par la côté commune. Oui, c'est la terrasse d'activité professionnelle là. Sur le côté de où il y avait le petit chalet là. Divers travaux. Fauchage du fort des Rousses, 16 500. Réparation des tuyauteries dans différents, vous savez, ça pète à droite à gauche, 6 500. Remplacement de poteaux d'incendie, 10 000. On a souhaité en mettre que 2. Habituellement, on en met 4. On en change 2. Installation, si nécessaire, hein. Installation de 5 éléments de CrossFit. C'est 5, ouais, nous c'était 10. 10 en tout, mais 5 cette année. 5 cette année, ouais, parce que je me suis déjà trompé pendant mes vœux. C'est 5. Donc, ils sont bien au budget pour le 17 520 €. Achat de jalons, alors les jalons, vous avez vu, 5 500. Voilà, ça coûte de l'argent l'hiver. Ça se plie, ça se casse. Remise en forme du terrain de pétanque devant le chalet de Julie. On avait mis 5 000 €. Je ne pense pas que ça sera fait cette année. Ça sera fait si et seulement si les travaux de la communauté de communes débutent. Puisque vous savez, c'est collatéral à l'occupation par le chalet de Rouxy, là, des terrains de tennis, de pétanque. Réfection d'escalier en pierre du fort des Rousses, 12 000, c'est fait ça. Oui. C'est l'escalier qui était. Voilà. Entretien, ouais, on fait pas des conneries. Entretien du bois du fort. Alors là, c'est Marc qui a beaucoup travaillé parce qu'on a pas mal dégradé les chemins, notamment du VTT là. Donc il y a un petit peu de pelle mécanique, de choses à revoir pour environ 10 000 €. Remise en état. On a pas mal de problèmes, oui, de remise en état. On a pas mal de problèmes d'eau pluviale, c'est notre compétence. Hein. Vous savez que l'assainissement, c'est pas nous, mais l'eau pluviale, c'est nous. Route du Noirmont, et puis aussi au Biais de la Chaille. 25 000 € à peu près de prévus pour ces deux opérations-là. Modification des eaux pluviales au fort. Alors, il y a deux opérations, je crois, là-dedans. Il y a celle Port de Suisse, où on va récupérer les eaux sous le pont-levis, là, j'appelle ça le pont-levis, c'est pas un pont-levis, mais et faire un puits perdu, parce qu'on a de gros problèmes ici, la canalisation est bouchée, etc. Et puis également une opération de déviation des eaux pluviales qui viennent du fort côté la nouvelle crèche. On a monté la nouvelle crèche. Oui. Voilà. On a des problèmes, et c'est des problèmes qu'on a vus avec la réflexion de la Porte de France. Hein, c'est le syndicat mixte qui nous a interpellés là-dessus. On a beaucoup d'eau parasites qui viennent de sources ou de je sais pas d'où dans la canalisation. Donc il va falloir dévier tout ça pour 22 000 €. Ça vient du fort ou ça vient... Du fort. Du fort, oui. Ben, le propriétaire ne peut pas participer. Ah non, mais c'est nous la compétence. Compétence eau pluviale. Alors, je te pose la question, route du Noirmont et Biais de la Chaille, les propriétaires, ils participent? Là, non. Donc c'est la règle pareille pour tout le monde. Parce qu'il y a des travaux, il y a peut-être des répercussions sur... C'est une canalisation. les réseaux. Mais la route du Noirmont aussi, il y a des travaux et on ne va pas demander aux propriétaires. Donc quand on a une règle, on l'applique pour tout le monde. La route du Noirmont, elle est publique. Eh bien, la rue vers la crèche aussi. Oui, mais si ça vient d'un privé, c'est ça le problème. Et les eaux pluviales, elles viennent tous des privés. Oui, Ta maison aussi, elle Oui, déverse. mais de l'eau pluviale, quand vous faites une opération, un lotisseur qui crée un lotissement, il a l'obligation de calculer les charges pour dimensionner les réseaux. Donc là, si vous avez le fort des Rousses qui C'est produit... pas un réseau qui a été fait avec les travaux, c'est un réseau qui date de... Oui, mais qui est peut-être amplifié par les nouveaux travaux. Peut-être ou peut-être pas, mais moi je suis pareil dans la règle communale avec une grosse entreprise des Rousses, puisque c'est de ça que tu parles, ou avec un petit habitant. La règle est la même, parce que leur charge financière d'impôt est proportionnelle à ce qu'ils gagnent. Donc ces gens-là payent beaucoup plus que d'autres, donc leur quote-part, elle est là-dedans. Donc la collectivité est en charge des eaux pluviales, donc on va se traiter les eaux pluviales, quelles qu'elles soient. C'est la même règle. C'est la même règle pour tout le monde. Et il n'a rien demandé. Hein. Voilà. Et on aura la même règle quand on sera devant chez toi, puisqu'on va y venir, route des Rousses en bas. On ne demandera pas aux habitants. La commune, elle a déjà mis plus de 10 000 € pour financer un événement privé au fort. C'est déjà bon, ça. Ah, c'était pas un événement privé. Ben si, c'était un événement privé. Non, pour toi, mais pas pour moi. C'était sous Non. réservation. Donc, Et tu te félicites pas que la commune des Rousses a un aura national, voire même international avec la Suisse, grâce à notre quote-part? C'est pas dans tes priorités? Ben moi, ça me satisfait.
préfère quand c'est une épreuve du Tour de France qui passe. Eh ben, et puis c'est pas privé, Tour de France? Non, c'est ouvert à tous. Eh ben là aussi. Ah non, non, non. C'était Ah, si, sous le réservation, dimanche. payant. Ah, le dimanche. Payant sous réservation. Le samedi, mais le dimanche. C'était sous réservation. Ah non, le dimanche, c'est ouvert à tout le monde. Le dimanche, c'était ouvert à tout le monde. Mais les feux d'artifice, ils étaient bien. Ah ben, le feu d'artifice, tu pouvais le voir de l'extérieur, sans problème. On a déjà le 14. Ne polémiquons pas pour polémiquer. Voilà, c'est tout ce que je te dis. Il faut savoir ce qu'on veut. Ben, comme une association demanderait 12 000 euros. C'est une association qui a fait l'événement. Oui, ben, le jour où une association demanderait, elle pourra dire ben, vous avez donné. Oui, ben, si une association, je vais te dire, allez, je prends l'engagement ici, si une association est capable de faire un événement d'envergure comme celui qu'on a eu, avec un budget de 400 000 euros, là, je leur dis, je leur donnerai 12 000 euros. Qu'on soit bien d'accord, c'est public, je le dis. Mais alors, il faut la trouver. Hein. Et 5000 personnes accueillies. Hein. Voilà. Et un Tour de France, cher Nicolas, tu sais combien ça coûte? Oui, je sais que c'est. Voilà, c'est pas 12 000. Hein. Ça a un coût. Ça a un coût, c'est 300 000. Voilà. Mais il reviendra aux Rousses. Oui. Et tu seras content, tu me suivras. Voilà. Il faudra me soutenir quand il reviendra, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Voilà, non, la règle est la même, quel que soit le gain des gens qui habitent. Soyez-en sûrs, j'y veille. Remplacement, on a dit, remise en forme, réfection d'escalier, j'en suis où? À Le Fort. Et réfection du chemin blanc de la Scie, 3 500 euros. Et le chemin blanc de la Scie non plus, on ne fera pas appel aux habitants, puisque c'est notre responsabilité, il y a du taconnage, il y a des choses à faire. Et celui-là, on pourra l'initier rapidement. Les engagements pluriannuels, je vais aller vite parce que vous les connaissez, c'est... Ah ben non, celui-là, c'est notre aménagement, c'est peut-être pas pluriannuel ça, la RN5. Ah d'accord, voilà. Donc c'est la phase finale de l'aménagement de la traversée des Rousses, 1 421 964 euros, ben là c'est du TTC. Nous avons ouvert les enveloppes, on peut en parler ou pas? On verra, on verra dans 15 jours, vous serez amenés, et on a des bonnes surprises, puisque l'estimation du cabinet est moins de 15% environ. Voilà. Donc, ça sonnera la fin de l'aménagement de la traversée des Rousses. Restauration des remparts du Fort des Rousses, 3e tranche. Donc, fin d'année, la réunion 0 a été faite, Gilles. Les 3 millions d'euros d'engagement du fort, que je rappelle, dans la promesse communale que nous avions fait avec mon équipe, c'était engager la réflexion en fin de mandat. Là, c'est fin de mandat, travaux réalisés. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Il y a un delta de 3 millions entre les deux. Hein, et avec l'option accessibilité de la demi-lune, là, et puis parking de l'entrée de la porte de Suisse. Et ça ne sera plus un parking. La casemate, la demi-lune, accessible. Voilà. Donc, il nous reste encore un petit peu à financer. Vous avez vu, la demi-lune, la casemate, le parking, 1 820 460. Et, je l'ai dit, une demande de devis complémentaire pour engager la 4e phase, qui est pour moi un petit peu un crève-cœur de voir aussi ces contre-cartes qui sont magnifiques et qui se détruisent. Donc, pendant qu'on a l'entreprise, si on pourrait faire une phase 4, alors pas à 3 millions d'euros, hein, mais pour réparer un petit peu, parce que ça va devenir un lieu de promenade, et puis des escaliers qui sont magnifiques, qui redescendent. Voilà, on verra si on y va. Et également, dans ce Fort des Rousses, il faudra également, dans le futur, qu'on s'occupe de la route du sergent-chef Belois-Lison, qui est la finition de l'œuvre, pour amener au Fort des Rousses et à la future grande fondue quand les Suisses nous auront battus, avec du piétonnier, sur un domaine qui n'est pas que privé, puisque la Comcom y a son siège, cher. Heureusement. Ah ben, heureusement. Dernier bastion public du Fort des Rousses. Peut-être pas pour le C'est pas moi qui l'ai vendu. Hein. Ouais. C'est pas moi qui l'ai Oui, on vendu. peut pas vous reprocher. Ah non, non, c'est pas moi qui l'ai vendu. Cela, on a une société de gestion qui a pris ces eaux. Un locataire, ouais. Ouais, locataire. Ouais. Propriétaire Comcom. Oui, oui, il y a la SEM. Il y a la SEM. La SEM est la communauté de communes. Voilà.
Travaux d'éclairage public avec toujours le renouvellement d'appareils Vétus, 21 000 euros. La route du lac, tout le monde sait de quoi il s'agit. Les 51 000 euros, c'est la future voie douce qui est bien engagée. Les choses avancent très très vite. J'ai l'impression qu'on a envie que je paye le restaurant, mais ce sera avec plaisir. Je souhaite que les travaux commencent au mois de juin. Moi, je serai ravi et pas au mois de septembre. Donc, c'est une bonne nouvelle pour moi. Et l'effacement, et puis la réflexion de la rue Porte de France, qui est ce qu'on avait dit, l'accès à notre crèche, à notre cinéma, à notre centre sportif, à nos habitants. Pas de révolution non plus, mais il y a des réseaux, il y a de l'eau pluviale, il y a de l'effacement de réseaux secs, et puis de la voirie pour un montant de 150 000 euros. Voyez. Et l'entrée du fort également. Non, la déviation, elle est, ouais, mais jusqu'à la crèche. Voilà. Encore, page 53, les travaux de voirie, montant minimal annuel de 72 000, c'est les bons de commande, hein, c'est tout ce qu'on fait, travaux de voirie, 72 000, maximum 360 000. Alors, des fois, dans le 360 000, on met d'autres choses. Hein, et là-dedans, on refera une tranche de la route Trélars qui part complètement en sucette, et c'est pas un mot imposé, 48 000 euros. On est interpellé, ça commence à devenir dangereux, elle s'affaisse, donc on va faire une grosse partie de la route de Trélars, 48 000 euros, et la réfection de la Porte de France également, pour un montant de 60 000 euros. Donc là, c'est au niveau voirie, là. L'autre partie, c'était les réseaux. Hein, les réseaux c'est colossal. Hein. 300 000 euros pour de France, quand même, hein, vous avez vu. Hein. Bah oui. On en fait tout, hein. La signalisation horizontale qui est si importante et qu'il va falloir qu'on s'occupe assez rapidement, c'est entre 10 000 euros et 40 000 euros. Donc on y met les passages piétons, les lignes blanches, les bleus, les trucs, etc. tout le temps. Et on essaye de voir où ça s'efface. Voirie le Pointe-à-Temps qui explose. Hein. On a plus besoin de 86 000 que de 43 000. Hein. Voilà. Et puis, j'ai demandé au service aussi une grosse interrogation sur le parking du Noirmont. En tout cas, la partie côté les Rousses du parking du Noirmont qui sert beaucoup à des entreprises suisses pour faire du covoiturage. Une vingtaine de voitures. Et là, le parking commence à être vraiment, vraiment, vraiment impraticable. Donc, on va y traiter aussi un petit peu l'affaire. Voilà. Ponctuellement. Au niveau des recettes, on s'engage évidemment à poursuivre notre autofinancement. Je pense que vous l'avez compris tout à l'heure. On a un excédent de fonctionnement prévu de 2,4 millions environ, qui est relativement confortable. On a connu mieux, on a connu pire. Recette de 217 430 euros suite à la vente du terrain à un promoteur route du Noirmont. Tout le monde voit de quoi il s'agit. Nous devrons également débarrasser les Molocs à cet endroit-là. 600 000 euros de FCTVA prévus pour 2025. La réforme de la taxe d'aménagement va nous décaler nos recettes d'environ 2 ans. Vous connaissez la réforme de la taxe d'aménagement. Avant, quand on déposait un permis de construire, le pétitionnaire du permis de construire payait la taxe d'aménagement. Donc on n'avait pas de delta. Maintenant, cette taxe d'aménagement sera demandée par le Trésor public à l'achèvement des travaux. Ce qui nous pose, nous, un problème, c'est qu'on a entre la construction et l'achèvement environ 2 ans. Donc cette règle-là, à partir du moment où elle est mise en ordre, et on y est là, eh ben, on a 2 ans de delta, quoi. Donc ça, pour une commune comme les Rousses, ça va nous faire mal. Hein. Ça va nous faire mal. Tous les gros projets, hein, il y a des taxes à plus de 100 000 euros. Hein. Voilà. Donc ça va décaler un petit peu les aménagements. Et ça n'a pas été mis en exercice, ça déjà? Enfin, ça n'a pas déjà été Non, c'est la première recette qui va être impactée. L'année dernière, ou je sais pas quand. L'année dernière, on avait déjà vu. Ouais, 22, mais... Voilà. Et puis bien évidemment, on s'engage, et on le sait, on le fait tout le temps, demander le maximum de subventions à l'État,
au conseil régional, au conseil départemental. Mais tous ces organismes, vous avez compris, sont comme nous, ils cherchent tous à en donner de moins en moins. Donc, donner de moins en moins pour en faire de plus en plus, il faut rester rationnel. Vous avez vu que ce débat d'orientation budgétaire est prudent. Il met un terme à tous les engagements qu'on a pris en face de la population. Et je pense que, sauf vraiment défaillance d'une entreprise, l'année prochaine, on sera en capacité d'annoncer que tout, et même plus, ce qui a été promis a été fait. Et ça, c'est pour moi essentiel. Et c'est vraiment une fierté d'avoir, avec les services qui ont beaucoup travaillé, avec vous tous, d'avoir honoré nos promesses. Et c'est pour ça que quand on parle des élus, des fois, comme je vois sur les réseaux sociaux, où on traîne dans la boue, je dis les élus, il n'y a pas que les maires, il y a vous avec vous, et ben je trouve ça un peu dégradant parce que moi je ne me reconnais pas dans des fois ce qu'on dit sur les élus. Et puis quand on fait des erreurs, on sait aussi dire qu'on n'a pas été bon, ça fait partie aussi des choses, on n'a pas été bon surtout, mais en tout cas on n'a pas menti aux gens. Et je voudrais dire aussi, dans cette période d'élection, puisqu'on y arrive, que tout le monde n'est pas pareil et qu'on va voter le 30 et le 6. Et il faut absolument voter pour qui vous voulez, mais vous déplacer. C'est très important d'aller voter. Voilà. Et après, vous faites bien ce que vous voulez. On est encore en France, en démocratie, dans l'isoloir, vous mettez bien ce que vous voulez, c'est pas à moi de vous le dire, mais déplacez-vous. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de voir des gens qui râlent et qui ne se déplacent même plus pour mettre en place les gens qui vous dirigent. Voilà ce que je voulais dire sur ce rapport d'orientation budgétaire. C'est ce qu'on va vous présenter, c'est ce que Marc va vous présenter dans 15 jours. En chiffres, et à vous de jouer. Si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Voilà. J'en ai terminé, moi. Ça permet de pocket, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Hein? Ouais. Là qu'ils n'ont rien à dire. Ça vous paraît clair? Oui, Michel. Petite question. Oui. Les routes du Nord, là, il y a à plusieurs endroits sur les trottoirs, il y a énormément de casses, de plaques sur lesquelles on devrait marcher, qui sont désolidarisées, qui sont cassées en deux, qui s'enfoncent, qui sont dangereuses. C'est une bonne remarque. Alors, il y a deux élus qui s'affrontent. Il y a le maire qui en a marre parce que c'est dangereux. Tu parles plutôt vers la boucherie, vers les commerces, là où il y a des dalles pavées. Oui, tout à fait. Ah, voilà. De chaque côté. Donc ça, c'est beau, mais c'est pas pratique, comme dirait Florence Foresti. C'est beau, mais c'est pas pratique. Alors, moi, je suis tendance à dire, à mes services techniques, on enlève tout et on met des cols clairs. Parce qu'avec les cols clairs, on n'est pas mal. Parce que le problème, il vient des gens qui se garent sur les trottoirs. Si avec des piétons, il n'y aurait pas ce problème. Le problème de ça, c'est qu'il y a des camions, il y a des voitures, en permanence, Après, les gens qui marchent. Donc, j'ai envie de dire, on enlève tout, on met des cols clairs, mais ça, la municipalité n'est pas alignée avec cet avis-là. Il y en a qui voudraient mettre des pavés. Les services techniques en ont marre des pavés, on n'y arrive jamais. Quand on a réparé à droite, ça recasse à gauche. Voilà, donc ça, il faudra qu'on prenne une décision, mais une décision sécuritaire et pérenne. Voilà. Empêcher les voitures de garer, moi, j'ai pas la solution. À part le policier municipal. Le civisme, bon. Voilà. Donc, effectivement, on a beaucoup de problèmes. Un petit peu après la boucherie, en face de la boulangerie, tous ces secteurs-là à incivilité de parquage sur les places qui sont disponibles. Évidemment, elles sont disponibles, c'est des trottoirs. Hein. Il n'y a rien qui indique que c'est abîmé. À un moment donné, il y avait des barrières la boulangerie qui ont été enlevées à cause de l'enneigement, ce qui est normal pour cet hiver. Et ce qui fait que faut vraiment faire attention en marchant, de ne pas aller se faire une méchante entorse. Quoi. Tout à fait, absolument. Ouais. Et là, on ne peut pas agir. Hein. À part mettre des cônes, des trucs, mais quand il y a de la neige, ça nous embête. Là, vigilance, et puis on va essayer de trouver une solution. Mais voilà. Franchement, les pavés en région montagne. Alors, montagne, quand il neige et puis que ça fond l'été, ça va. Mais montagne, gel, dégel, hein, Gilles, on n'y arrive plus. Hein. C'est deux gars qui font des joints pendant tout l'été. Hein. Donc, c'est soit on dit, on sacrifie les pavés et puis on met du col clair, ce
qui n'est pas forcément entre vous et moi très moche, où on aura à en refaire aussi devant la poste, hein, parce qu'on va être obligé de défoncer les trottoirs, on l'a appris cet après-midi pour l'eau, voilà. Et puis, mais bon, on verra. Je n'ai pas la solution. Mais ça, c'est des budgets qui passent dans le Pointe-à-Temps. On peut passer ça dans les marchés à bon de commande. Voilà. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des investissements que vous auriez souhaité voir et que vous ne voyez pas? Parce que c'est ça qui est important, ou que vous avez vu et que vous auriez aimé pas voir? Peut-être aussi. Non? Non? Voilà. Et l'événementiel, on a bien noté, ne plaît pas à mon collègue de mon aile droite. Mais ça dépend de l'événementiel. Le Tour de France, c'est bon. La pêche, pas de problème. Le Fort des Rousses, non. Là, t'as tes thèmes. T'aimes pas la fondue, toi. Je te taquine. Ne sois pas timide. Voilà. Non, mais il faut tout. T'es d'accord? Il n'y a pas que du ski. On nous reproche toujours qu'il n'y a que du ski. Il n'y a pas du ski, il y a de la grande fondue, il y a du Tour de France, ça arrive. Il y a du trail, il y a la guinguette des Rousses qui arrive, il y a le 14 juillet où il y aura un feu d'artifice gratuit à toute la population. Et voilà. Il faut savoir aider les grands événements sur les Rousses. Oui, mais c'est vrai que Nicolas a soulevé peut-être un point qui peut-être est partagé par d'autres Rousselans. Donc, bien sûr. Voilà, c'est pas grave d'exprimer ce point de vue. Comme la communauté de communes a subventionné, puisque tu le dis, un événement privé, le concert de TFN, oui, TFN, à Bonamont. Pareil, c'est exactement du même ordre. Payant l'entrée. C'est pareil. C'était le cerf. Ouais. 15 000 €. Alors, oui, c'est un bel objet, mais je trouve que c'est quand même une dépense conséquente. Ah ben moi j'ai cru comprendre que c'était une volonté de tout le monde, donc Alors il vaut 19 000, hein. Je l'ai négocié à 15. On peut lui dire qu'on ne le veut plus, mais on aurait dû lui dire avant, quoi. Sinon il l'aurait enlevé en même temps que le reste. Le tarif, oh, je l'ai dit, ça fait un moment. On avait dit 19, je crois. On a acheté le Lynx l'année dernière, qui est toujours dans un garage. Ça, c'est une dépense. Voilà. C'est en cours, c'est en cours. Parce qu'il a été abîmé. Et il a eu une tentative d'effraction, et puis on l'a mis dans un garage, et on n'a pas eu le temps de s'en occuper pour le ressortir. Et il devrait ressortir. C'est en cours. C'est beaucoup d'argent. Et il y aura aussi beaucoup d'argent à dépenser sur la façade de la Doua, puisque vous savez qu'on a mis, on a commandé des fenêtres, vous avez pour ceux qui y ont travaillé, qui reprend l'historique du hameau sur la façade qu'on vient de terminer. Et là, ça va être aussi une dépense d'environ 12 ou 13 000 €. Ouais. Tu veux dire que c'est une œuvre d'art? De quoi? Non, comparer, tu compares avec le cerf. C'est l'art. Voilà, oui, c'est l'art. En même temps, chaque année, on dépense pour les festivités de la guinguette du 14 juillet. Et là, il n'y a rien qui reste, quoi. C'est juste pour une soirée. Ah oui, non, mais je ne critique pas, je dis juste que. Voilà, parce qu'on parle du cerf et après des fenêtres de la Doua. Donc, oui, oui. C'est une œuvre comme on a acheté le Cantetra, comme. C'est à peu près la même somme. Ah oui, non mais. Il n'est pas payé, hein, il peut repartir. Hein. Oh non, non mais je suis à l'aise. Hein. Mais ça se fait pas, on aurait pu lui dire avant. Oui. Exactement. Tu vas dire. Parce que c'est pas, en même temps, non mais puisque la question est posée, c'est pas lui qui nous a dit je vous le vends. Non. C'est vous qui m'avez dit, il faut qu'il parte, qu'il reparte. Je l'ai appelé pour lui dire, tu nous le vends combien hein. Non, mais qu'on soit clair. Hein. Parce qu'au départ, il était remonté de l'exposition Made in Jura
avec l'ours qui était là-bas, avec le cerf, avec la tortue qu'on n'a jamais mis, puis le lynx qu'on avait acheté pour le coup. Et il était là en exposition et ils étaient censés tous repartir. Et vous m'avez dit à l'époque, je ne sais plus, un certain nombre d'entre vous, le cerf, il faut qu'il reste là. Alors on a dit, ok, mais il faut l'acheter. Et voilà, hein, voilà. Le nombre de personnes qui font photographier avec le cerf. Je comprends. Après, Isabelle, on a dépensé le cerf, on a dépensé le hashtag les rousses, même somme. Hein. On a dépensé, voilà, il y a toujours les transformateurs qu'on a peints. On a toujours un peu de culture, entre guillemets. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Voilà, mais il n'y a aucune pression de l'artiste ou quoi que ce soit. C'est nous qui l'avons appelé pour lui dire comment tu fais, parce qu'il était censé repartir. Et je trouve franchement qu'il a bien sa place. Mais je comprends. Et là, il est là pour des années. Les 12 000 de la grande fondue, c'est one shot. Hein. J'espère qu'ils vont un moment dans le business. Donc, la grande fondue. Ça devrait rester dans le... Oh, à mon avis, non. Le record ne va pas en rester longtemps. Parce que ça bouge à côté. Mais comme Nicolas l'a expressément voulu, il faudra qu'on recommence. J'espère que ça aura servi de leçon. Bah non. Bah non, parce que tout le monde trouve que c'est très réussi. Bah, au jour d'aujourd'hui, il y a d'autres... enfin bon. Il y a quoi? Dis-moi. Pavoiser pour des affaires de celui qui a la plus belle fondue. Alors c'est la Suisse, après ça va être l'Italie. Hein, et bientôt les Chinois vont inventer une fondue, ça serait les Chinois. Bah, c'est exactement la fondue chinoise. La fondue chinoise. Bah voilà, c'est comme ça, tant que ça amuse les gens, ma foi. Mais ce que tu comprends, c'est que tout le monde a son avis. Même, Il y en a, on va essayer de faire le plus grand tournoi d'échecs, hein, voilà. Mais il y en a qui vont trouver ça ridicule, mais c'est la pluridisciplinaire. Il faut qu'il y ait de tout. On veut faire du toute saison. Toute saison, il y a de tout. Il faut amener le maximum de gens qui font des choses différentes maintenant dans notre territoire. Avant tout, ça fait la pub d'une entreprise. Je suis pas d'accord. On discutera à la paix. Allez, non mais il a le droit d'avoir. C'est mon avis, voilà. Oui, mais puis il n'est pas. Par contre, pour le cerf, il faudrait peut-être mettre un petit panneau. Moi, j'ai déjà vu plusieurs fois des personnes qui mettaient des enfants dessus et c'est coupant. C'est peut-être, voilà, juste. Non, mais qu'on ne dise pas après, vous nous avez pas prévenu que c'était dangereux. Ah, mais c'est la nouvelle loi là maintenant. T'as les gars, si t'as pas un panneau, c'est qu'ils ont le droit de porter les plaintes. Je suis anti-panneau, vous le savez. Moi, pour moi, mettre un panneau sens interdit pour se garer sur un trottoir, c'est évident. Celui qui se gare sur un trottoir, il a une prune. Il n'y a pas besoin de panneau. Mais là, c'est. Voilà, j'en ai vu à mettre des crottis dessus. Bah oui, mais je sais. Je croyais que tu allais demander un panneau pour qu'on explique qui l'avait fait, mais non. En plus, il y a le nom du artiste dessus, non? On va mettre le nom de l'artiste. Bah, ce serait bien, oui. Pas de problème, ça coûte rien. En bois, gravé. Non, non, en inox, comme on a fait les Jeux Olympiques, là, les Jeux Olympiques, là. Bah, ce serait bien, oui. Simplement faire la maquette. Et on fabrique. Avant le mois de fin juin, parce qu'après je ne travaille plus. D'autres choses sur le débat d'orientation budgétaire, Benoît, t'as rien dit. On prend acte. On prend acte. C'est bon, RAS, on prend acte. Est-ce que vous prenez acte alors? Les gens, tout le monde, il y en a qui sont... Ça va? Il n'y a rien à voter, moi je prends acte. On prend acte. On prend acte. On votera dans 15 jours. Merci. Allez, on poursuit l'ordre du jour. Alors, on est à la créance. Tu veux le faire, Marc, ou je le fais? La créance irrécouvrable pour insuffisance d'actifs. La trésorerie nous a indiqué qu'il y avait une créance irrécouvrable de 72,80 € concernant des activités de périscolaire dues en 2013 par le I Chenu. Donc, nous devons délibérer
pour abandonner cette dette de 72,80. Ils ont tout mis en route pour que ça... C'est quoi, c'est cher? Ils ont tout mis en route pour que ça... Les chevaux islandais. Ouais, j'ai pas mis de lunettes. Donc, ça vous pose problème? On n'a pas le choix. Enfin, on n'a pas le choix. C'est pas une grosse somme, mais quand même, je suis étonné. Voilà. Des questions là-dessus? Des abstentions? Des contre? 2 questions développement durable pour Marc. Oui. Oui. L'assiette d'évolution et destination des coupes de bois du RISU de l'exercice 2025. Voilà. Vous pouvez présenter le tableau. Oui, donc je tâchais de vous faire le bilan de la forêt, et puis principalement de la forêt du RISU, délivré par l'ONF au mois de février. Donc, alors c'est vrai que ce bilan se trouve un peu bousculé par toutes les affaires de scolytes et autres qu'on connaît bien par cœur, donc je ne vais pas revenir dessus. Et pour 2024, il y a eu des coupes de 3800 mètres cubes de réalisés. Le chiffre d'affaires s'élève à 56 203 €, sachant que les 56 203 € ne concernent pas la totalité des coupes, puisque des coupes ont été effectuées qui seront facturées en 2025. Il y a à peu près 2600 mètres cubes qui seront facturés en 2025. Si je fais un petit détail, il y a du bois sur pied pour 813 mètres cubes et du bois façonné pour 456 mètres cubes, soit environ pour les bois façonnés de 53 € le mètre cube et pour les bois sur pied 39 € le mètre cube. Les frais d'exploitation relatifs à tout cela s'élèvent à une vingtaine de mille euros. J'arrondis le chiffre qui est là, ce qui fait un résultat bénéficiaire de 36 000 € pour 2024. Alors c'est vrai que pour 2024, il y a eu pas mal de choses, ça a été bousculé un petit peu. Voilà pour 2024. Pour 2025, il est prévu de couper 3. Attendez, excusez-moi, je reprends mon tableau là. Je l'avais bien préparé pourtant. Il est prévu de couper 5400 mètres cubes. Voilà, c'est ça, à peu près. Et si on fait un rapport, si on fait l'addition des 2 années, on va se trouver sur quelque chose, sur un volume d'environ 9000 mètres cubes, qui, si on se réfère avec les plans de gestion qui avaient été définis en 2003 par l'ONF, on s'était engagé à couper à traiter environ 2400 mètres cubes par an. Donc c'est vrai qu'il y a des années où on n'a quasiment rien fait. Alors, je ne dis pas que toutes ces coupes dues principalement au bois sec rattrapent bien, parce qu'effectivement, au niveau en termes de rentabilité, le bois sec, il ne va pas nous rapporter énormément. Voilà, les frais pour 2025, on va avoir un chiffre d'affaires, comme on avait dit tout à l'heure, d'environ 200 000 €. Et les frais vont être les frais prévisionnels sont de 80 000 ou quelque chose comme ça au total. Sur les 200 000 €, c'est la vente brute, sachant que les tableaux de l'ONF parlent de vente nette, parce que on vend en convention d'exploitation groupée. Ça veut dire que l'ONF s'occupe de tout au niveau des frais, avance les frais d'exploitation et nous verse la différence. Voilà ce qui a été proposé par la commission de forêt et avec l'ONF. Voilà, s'il y a des questions sur tout ça, parce que j'ai été assez vite, je conçois. Sur les forêts? Sur les forêts, il y a on a quand même une autre forêt qui s'appelle la Pillarde, où le bilan est très vite fait, dans la mesure où rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Il y a
Seuls les marquages sur les parcelles 1 et 2 pour exploitation en 2025, donc à partir de juillet, ont été marqués. Et voilà, donc les travaux sur 2025, il va y avoir à peu près quelque chose comme 300 mètres cubes qui va être traité. Il y a une chose générale sur l'ensemble des forêts, de façon générale, donc sur l'ensemble des forêts, c'est toute une analyse en tout cas pour sécuriser les bords des chemins, les bords des routes, comme la préfecture nous demande d'ailleurs. Et là, donc sur la pillarde, j'ai vu avec l'ONF, on devrait faire des travaux de sécurisation. Alors, ce sont des travaux qui ne sont pas forcément urgents. Il va y avoir un territoire déterminé aussi dans le RISU où, avec l'ONF, nous verrons les parties les plus dangereuses avec un coup de vent ou autre. Voilà globalement. Il y a une autre chose aussi, c'est que lorsqu'on s'est réuni en commission, la commission a décidé de ne pas apporter de bois à la plateforme en 2025 sous la demande pas la demande, mais sur une réflexion de l'ONF, si on coupe trop de feuillus, on risque d'ouvrir un peu la forêt et de casser un peu d'assécher un peu plus, hein, c'est-à-dire d'ouvrir des espaces où, bien sûr, il y aura de l'eau, il y aura de la sécheresse, il y aura quand même des soucis à ce niveau-là, où on pourrait avoir des conséquences sur l'érosion des sols. Voilà pour la forêt, d'une façon générale. Donc ça, c'était pour la première partie. On n'a rien avancé, hein, de toute façon, c'est tout. C'est une information. Non, il y a simplement à autoriser Monsieur le maire à signer la différente délibération pour les travaux 2025. Ah, des abstentions? Donc voilà. Oui, il y a une question. Oui. Moi j'ai une petite question concernant ce que Marc vient de dire là sur la plateforme de la mouille. Hein. On voit dans beaucoup de collectivités que tout le monde cherche à s'équiper de chaufferies bois, avec je dirais, les prescriptions que nous demande l'ONF là pour un petit peu, je dirais, avec les questions de réchauffement et les questions de scolyte. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir alimenter l'ensemble de nos chaufferies sur le territoire si les communes qui adhèrent au syndicat qui alimente la plateforme de la mouille ne sont plus en capacité ou n'ont plus la possibilité, voire même la volonté d'alimenter annuellement le volume dont elles ont besoin, parce que cette plateforme elle a quand même été faite pour que l'ensemble des communes qui ont réalisé leur chaufferie s'alimentent avec l'accroissement naturel de leur propre forêt. Et là, je crois qu'on n'est plus dans cette volonté. Donc, comment on va alimenter cette plateforme? On n'y est déjà plus. On n'est plus en circuit court. On achète déjà. Voilà. Donc, ça marche déjà plus, quoi. Non. Boré achète. On achète déjà. Boré, je crois qu'il achète déjà. Le problème, il est de deux ordres. C'est que les forêts en feuillus, ils partent chez nous, très difficilement exploitables. On a de plus en plus de mal. L'introduction de résineux fait du volume, il faudrait construire des bâtiments, puis c'est d'autres problèmes. On est déjà dans le cas où on n'est plus en circuit court sur tout le territoire. Oui. Oui. Mais l'agrandissement de la plateforme, si j'ai bien compris, est fait pour accueillir du résineux que l'on a, ou du sec, parce que le résineux fait beaucoup plus de volume. Hein, Gilles, ce que j'ai compris, hein, de stockage et de transport. De stockage et de transport. Mais en hêtre, en foyard, comme on dit ici, c'est compliqué. Surtout nous, la commune des Rousses. Hein. Après les autres, je ne sais pas. Il y a peut-être Morbier, tout ça, qui a plus de. Et puis il y a une grosse chaufferie bois à Morée. Hein. En tonnes. Ils achètent déjà. Ils achètent à l'extérieur déjà. Ils achètent même en bas. Il y a pas assez de. Ils achètent dans le Bas-Jura, non? Bon, il y a peut-être des bateaux, il me semble. Pour l'instant, ils achètent dans le Bas-Jura. Je dis bien pour l'instant. Je suis pas la solution, c'est. Non, mais après, c'est un choix de savoir, on continue et c'est un choix. Et puis ensuite, après, c'est effectivement comment on veut conserver la forêt, comment on veut la gérer, comment. Voilà, après, c'est.
Je pense qu'à Mais long terme. j'ai bien compris l'intérêt premier de la préconisation de l'ENF. J'ai bien compris l'intérêt premier. Ce qui soulève ma question, c'est, je dirais, la volonté d'un grand nombre de collectivités, de communes, petites communes, de créer de nouvelles chaufferies, alors que le principe de ces chaufferies, c'est quand même le développement durable et le travail en circuit court. Et là, on s'oriente vers des choses où on achemine du bois qui va venir d'où? C'est la question que je pose. Mais il y a plusieurs problèmes parce qu'il y a aussi le fait qu'il y a du bois à couper, mais on n'a pas de bûcheron. On en a parlé aussi. Il n'y a pas de. Les entreprises de bûcheronnage, elles peinent à aller. Il y a plus de rendement pour les entreprises de bûcheronnage. Voilà. Et il y a aussi ça comme souci. Enfin, syndicat mixte, Si, on en parle quoi. Comment si, on aimerait bien embaucher un bûcheron. Mais bon. Non, mais un déjà, ce serait. Après, il faut des tracteurs, il faut des machines. Il faut des machines. Voilà. Tout est facile à dire. Ça fait partie des C'était en discussion. C'est en discussion avec le syndicat. Après, je ne vous cache pas non plus que toutes ces communes qui font des chaufferies bois, c'est avant tout un choix politique. C'est un peu comme tout ce qu'on dit là, on part dans les panneaux solaires, on part. C'est que un peu un affichage. Je dis, regardez, nous, on va prendre en compte ce truc-là. Mais derrière, on se fait piéger, parce que derrière, les coûts ne sont pas ceux qu'on croit. Pour l'environnement, c'est peut-être bien, sans doute. Mais force est de constater, c'est un peu comme le passage de la voiture électrique, c'est que c'est pas si simple qu'on voudrait bien nous le faire croire. Ça fait de la bonne chaleur, on a des forêts, on a des trucs, mais bon. C'est pas si simple. Parce qu'au départ, on a surestimé un petit peu nos capacités, le volume de fourniture. Et maintenant, les bûcherons qui s'ajoutent là-dessus. Ouais. Voilà. Deuxième sujet, Marc. Deuxième sujet. Celui-là, il est un peu plus facile à comprendre. Le deuxième sujet, c'est la fourniture de bois pour la charpente de la maison médicale. Donc ça va être utilisé le bois va être pris sur la parcelle 23. Ne me demandez pas trop où elle est, je crois qu'elle doit être à peu près sous Gros Créteil ou quelque chose par là. Donc il va y avoir environ 600 mètres cubes de coupé, dont 150 mètres cubes pour la maison médicale. Le reste sera vendu. Le reste sera vendu. Environ 45 € le mètre cube, enfin, d'après l'ONF et d'après l'exploitant. Contrat identique à notre crèche. J'ai vu avec le président de la Comcom, je croyais que comme c'était un projet communautaire, moi je n'ai pas forcément, je m'étais dit peut-être les bois on peut les prendre après Manon, hein, voilà, il m'a dit non, c'est sur le territoire des Rousses, on prend en Rousse. Voilà, donc c'est nous qui allons fournir les bois pour la charpente. C'est plutôt pas mal ça par contre en circuit court, et puis ça appelle des subventions supérieures, hein, parce qu'on a on va utiliser aussi du bois scolité, enfin voilà tout ça, et puis voilà, c'est une bonne utilisation des bois communaux pour de l'intérêt collectif là, pour le coup. Donc 150 mètres cubes, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Qui seront vendus aux charpentiers, et puis comment on a fait pour la crèche. Ça vous va? Maison médicale qui risque de partir également très vite là dans l'année. L'extension est actée et va débuter. Voilà. C'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent à ce qu'on coupe ces bois pour la maison médicale? Qui sont contre? Merci. Le rapport des délégués aux organismes extérieurs, il n'y en a pas aujourd'hui. Des questions diverses non plus. Par contre, on a peut-être quelques informations à vous donner. J'en ai une première que vous avez sans doute vue dans le journal aujourd'hui. Nous avons un nouveau préfet dans le Jura. Voilà. On souhaite évidemment la bienvenue, alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, à M. Collier ou Colliex, qui a pris ses fonctions hier, je crois, au conseil, et qui sera notre nouveau préfet dans le Jura. Voilà. Je ne sais pas si Gwenaël, tu veux nous dire un petit peu des gros événements qu'il y a ce week-end-là sur la commune. Il y en a de nombreux, puisqu'on n'arrivera pas à être partout là où on est invité.
Voilà, il va nous falloir des hologrammes, mais ce n'est pas notre spécialité. Voilà. Alors, le plus gros événement, c'est une Coupe d'Europe de ski de fond au TUF, de vendredi à dimanche, c'est sur 3 jours. Après, je n'ai pas le détail du programme. C'est organisé par GSE. Voilà. Ensuite, on a la fête du ski organisée par les skieurs Rousseland samedi et dimanche au Balancier, si je ne dis pas de bêtises. Et samedi soir, il y a Monterousse qui organise le bal de la Saint-Patrick à partir de 21h. Voilà. Voilà. C'est déjà pas mal. Week-end, fin de saison, sur les chapeaux de roue. Et la Varnaveux. Et la Varnaveux. Voilà, la Varnaveux au Balancier également, en même temps que la fête du ski. C'est ça. Qui est un événement que beaucoup adorent. Voilà, merci. D'autres choses, les élus, on a oublié des choses dans les événements, non? Alors, les élections, ceux d'entre vous qui n'ont pas encore répondu aux sollicitations des services, je vous rappelle que c'est une obligation, ce n'est pas une question qu'on vous pose, ça fait partie de nos obligations de tenir les bureaux de vote. Donc on a encore des places disponibles, hein, Véronique. Il faudra le 6 et le 30. Le 30, on est plein. Peut-être au dépouillement. Hein, donc je vous laisse appeler les services pour venir faire votre petite... Ouais, bah vous irez. Hein, voilà. J'ai terminé. Est-ce que vous avez d'autres... On peut rappeler justement aussi pour les procurations? Oui, les gens peuvent faire des procurations. Bien sûr, même, en gendarmerie, comme d'habitude. Oui, non, ce que tu disais tout à l'heure, qu'il fallait qu'on se déplace, c'est bien. Mais... Et c'est une par personne. Alors on m'a posé la question, pas plus tard qu'aujourd'hui, mais on est la personne à laquelle vous donnez votre procuration n'est pas forcément obligée d'habiter la commune, hein, mais il faut qu'il vienne voter sur la commune de la personne qui vous donne la procuration. Avec bien sûr les papiers d'identité, tout ce qu'il faut, le papier qu'il faut bien, etc. Et puis comme d'habitude, hein, on va encore avoir des problèmes. À partir du moment où vous n'êtes pas rentré sur l'ordinateur et que ce n'est pas validé, ben, vous ne pourrez pas voter. Moi, je ne peux pas faire voter des gens. Alors, je sais que des fois, il y a des bugs. Je sais que des fois, la procuration a bien été faite, mais nous, si on ne l'a pas à l'écran, ça ne fonctionne pas. Et ça peut poser des fois des conflits, hein, au bureau de vote. C'est pour ça que j'y serai toute la journée, moi. Et voilà. On se serait passé tous de cette élection, bien sûr. Mais une chose est sûre, venez voter, venez voter. Il faudrait qu'on ait du boulot au dépouillement. Ne soyez pas résignés, surtout dans le contexte international et national qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est important que le Jura ait un ou une députée. Mais il y en aura un ou une de toute façon. Il y en aura un ou une, mais élu pas avec 30% de la population. C'est ça que je veux dire. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire, à aborder? Est-ce que c'est assez complet? On se voit dans 15 jours. De toute façon, si on a oublié quelque chose, on se voit dans 15 jours. Attention, c'est pas un jeudi, c'est un mercredi. C'est un mercredi, hein, le prochain cours. Parce que, alors pourquoi on m'a posé la question, on a décalé au mercredi? Parce qu'il y a le lancement du Pont des Arts le jeudi. Voilà. Pont des Arts, qui est lui aussi, je le déplore, impacté par le vote du 30. Voilà. C'est tout bon? On se quitte là. Je vous remercie. Je lève la séance.